Le bruit assourdissant de l'aéroport Charles de Gaulle résonnait dans les oreilles de Sophie Mercier, tandis qu'elle consultait nerveusement sa montre. Encore 20 minutes avant l'embarquement de son vol pour Montréal, où l'attendait un poste prestigieux dans l'un des meilleurs hôpitaux du Canada. À 28 ans, cette opportunité représentait l'accomplissement de toutes ses années d'études et de sacrifices. Sophie rajusta la bandoulière de son sac sur son épaule et accéléra le pas vers la porte d'embarquement, slalomant entre les voyageurs qui semblaient tous se mouvoir au ralenti. C'est alors qu'elle le vit. Un vieil homme, probablement octogénaire, assis seul sur un banc, le teint cireux et la respiration manifestement laborieuse. Son instinct d'infirmière prit immédiatement le dessus. Sophie ralentit, observant l'homme qui tentait maladroitement de desserrer sa cravate, les yeux mi-clos, une fine pellicule de sueur couvrant son front pâle. Personne ne semblait remarquer sa détresse dans le balai incessant des voyageurs pressés. Personne, sauf elle. Sophie hésita, regardant alternativement sa montre et le vieil homme. 18 minutes avant l'embarquement. Sa raison lui criait de continuer son chemin. Ce n'était probablement qu'un léger malaise. Quelqu'un d'autre s'en occuperait, elle ne pouvait pas manquer ce vol qui déterminerait son avenir. Mais son cœur, lui, avait déjà pris sa décision. Avec un soupir résigné, elle changea de direction et s'approcha du vieil. Comme, cher lecteur, si vous appréciez le début de cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour m'encourager à continuer. Je serais également curieux de savoir ce que vous pensez de cette rencontre fortuite entre Sophie et cet homme mystérieux. Selon vous, comment cette décision spontanée va-t-elle changer sa vie? Monsieur, est-ce que tout va bien? Demanda Sophie en s'accroupissant devant lui, posant délicatement sa main sur son avant-bras. L'homme leva vers elle des yeux, d'un bleu délavé, voilés par la fatigue mais où brillait encore une étincelle d'intelligence vive. « Ce n'est rien, mademoiselle, juste un peu de fatigue », répondit-il d'une voix rauque, tentant de se redresser avec dignité. Sophie n'était pas dupe. En tant qu'infirmière expérimentée aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, elle reconnaissait les signes précurseurs d'un malaise cardiaque. Elle posa 2 doigts sur le poignet du vieil homme, comptant silencieusement les pulsations irrégulières qui confirmaient ses soupçons. « Je suis infirmière, monsieur. Votre pouls est irrégulier et vous présentez plusieurs symptômes inquiétants. Je vais appeler les secours, » dit-elle fermement tout en sortant son téléphone. « Non, je vous en prie, » protesta faiblement l'homme en posant sa main ridée sur celle de Sophie. « Je dois prendre mon vol pour Genève dans 1 heure. Une réunion importante. Je ne peux pas manquer ça. » Sophie secoua la tête, inflexible. « Votre santé passe avant. »« Tout, monsieur. Cette réunion peut attendre. » Elle composa le numéro des secours de l'aéroport, décrivant avec précision les symptômes et leur localisation. Tout en parlant, elle jeta un coup d'œil à sa montre. 12 minutes avant l'embarquement. Une boule se forma dans sa gorge. Si elle restait auprès de cet homme jusqu'à l'arrivée des secours, elle manquerait définitivement son vol. Le vieil homme semblait avoir suivi son regard. « Vous allez rater votre avion à cause de moi », murmura-t-il avec regret. Sophie lui adressa un sourire rassurant, masquant sa propre inquiétude. « Ne vous préoccupez pas de cela. Pour l'instant, l'important c'est vous. » Elle fouilla dans son sac et en sortit une petite bouteille d'eau et une plaquette d'aspirine. « Pouvez-vous avaler ça? Ça pourrait aider en attendant les secours. » L'homme acquiesça faiblement et accepta le médicament. Sophie remarqua ses mains soignées aux ongles parfaitement manucurés, sa chemise en coton égyptien et sa montre discrète, mais qui, à en juger par le logo, valait probablement plus que son salaire annuel. Ce n'était pas un homme ordinaire. « Je m'appelle Sophie Mercier », dit-elle pour le distraire de son malaise. « Henri Dufresne », répondit-il, après avoir avalé l'aspirine. « Merci pour votre aide, mademoiselle Mercier. Peu de gens se seraient arrêtés. » Un sourire triste passa sur le visage de Sophie. « C'est mon métier, mais c'est aussi ce que n'importe qui devrait faire. » Les secouristes arrivèrent rapidement, équipés d'un électrocardiogramme portable et d'une valise d'urgence. Sophie leur transmit efficacement les informations pertinentes, s'écartant pour leur laisser la place de travailler, mais restant à proximité. Elle consulta à nouveau sa montre. L'embarquement avait commencé depuis 3 minutes. Avec un pincement au cœur, elle réalisa que son rêve canadien s'éloignait inexorablement. L'un des secouristes confirma ses soupçons. Henri Dufresne présentait des signes d'arythmie cardiaque et devait être transporté immédiatement à l'hôpital pour des examens approfondis. « Je veux que cette jeune femme m'accompagne », déclara soudain Henri d'une voix étonnamment ferme. « Elle est infirmière et a probablement sauvé ma vie. » Sophie fut prise au dépourvu.
Monsieur Dufresne, je ne peux pas. J'ai un vol pour... S'il vous plaît, insista-t-il, ses yeux bleus la fixant intensément. Je n'ai pas de famille ici. Je me sentirai plus rassuré avec quelqu'un qui comprend ma situation médicale. Laissez Samset... Secouristes regardèrent Sophie avec une expression interrogative. Elle sentit le poids de la décision peser sur ses épaules. D'un côté, un poste de rêve à Montréal, l'aboutissement de sa carrière. De l'autre, un vieil homme vulnérable qui demandait sa présence. Sophie prit une profonde inspiration. « D'accord, je viens avec vous. Mais d'abord, je dois passer un appel. » Elle s'éloigna de quelques pas pour téléphoner à la compagnie aérienne, expliquant sa situation et demandant s'il était possible de reporter son vol. La réponse fut sans appel. Son billet non remboursable ne pouvait être modifié. Elle devrait acheter un nouveau billet et le prochain vol disponible n'était que dans 3 jours, bien après la date de début de son contrat à Montréal. Un sentiment de vertige la saisit. En quelques minutes, elle venait potentiellement de sacrifier son avenir professionnel. Pourtant, en regardant Henri Dufresne être installé sur la civière, elle savait qu'elle n'aurait pas pu agir autrement. Sophie suivit l'équipe médicale jusqu'à l'ambulance, serrant son sac contre elle comme un bouclier contre le doute qui commençait à l'envahir. Dans le véhicule, elle s'assit à côté d'Henri qui semblait maintenant plus alerte, bien que toujours pâle. « Vous avez manqué votre vol, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement pendant que les secouristes s'affairaient autour d'eux. Sophie hocha la tête, tentant de masquer sa déception. « Ce n'est pas grave. Votre santé est plus importante. » Henri la fixa, avec une intensité troublante. « Où alliez-vous ?»« Montréal, répondit-elle. J'ai accepté un poste à l'hôpital Royal Victoria. Je devais commencer lundi prochain. Et maintenant ?» Sophie haussa les épaules avec une désinvolture feinte. « Je trouverai une solution. Ce n'est pas la fin du monde. » Henri sembla sur le point d'ajouter quelque chose, mais l'ambulance s'arrêta devant l'entrée des urgences de l'hôpital américain de Paris, à Neuilly-sur-Seine, interrompant leur conversation. Sophie fut surprise du choix de l'établissement, un hôpital privé connu pour accueillir une clientèle fortunée. Les événements s'enchaînèrent rapidement. Henri fut immédiatement pris en charge par une équipe médicale qui semblait l'attendre, ce qui étonna Sophie. Un médecin senior se présenta comme le docteur Laurent, cardiologue personnel de Monsieur Dufresne, et la remercia chaleureusement pour son intervention. « Vous avez probablement évité des complications graves à notre patient », lui dit-il en l'invitant à le suivre dans un salon d'attente luxueux, bien loin des salles d'attente austères qu'elle connaissait. Monsieur Dufresne a insisté pour que vous soyez traité comme une invitée d'honneur. Désorientée, Sophie s'assit dans un fauteuil en cuir, acceptant machinalement le café qu'une assistante lui proposa. Qui était donc cet Henri Dufresne pour bénéficier d'un tel traitement? Elle n'eut pas le temps de s'interroger davantage, car une femme élégante d'une 50aine d'années fit irruption dans le salon, suivie par 2 hommes en costume sombre qui restèrent discrètement en retrait. « Vous êtes l'infirmière qui a secouru Henri ?» demanda-t-elle d'une voix teintée d'un léger accent suisse. « Oui, je suis Sophie Mercier », répondit-elle en se levant, intimidée par l'aura d'autorité qui émanait de cette femme. « Claudine Bertrand, assistante personnelle de Monsieur Dufresne depuis 20 ans, se présenta-t-elle en lui serrant fermement la main. « Le docteur Laurent m'a expliqué votre intervention. Nous vous sommes extrêmement reconnaissants. » Sophie balaya les remerciements d'un geste. « J'ai simplement fait mon travail. Comment va-t-il ?»« Stable. Les premiers examens indiquent une arythmie qui nécessitera probablement la pose d'un pacemaker, mais grâce à votre réactivité, il n'y a pas eu d'infarctus. » Claudine marqua une pause, l'observant attentivement. « Le docteur Laurent m'a également dit que vous avez manqué un vol important à cause de cet incident. » Sophie sentit sa gorge se nouer. « C'est sans importance. Comparé à la santé de Monsieur Dufresne. » Claudine eut un sourire énigmatique. « Henri n'aime pas avoir de dettes, mademoiselle Mercier. Il souhaite vous voir dès que les médecins l'autoriseront à recevoir des visites. » 2 heures s'écoulèrent, pendant lesquelles Sophie tenta vainement de joindre l'hôpital de Montréal pour expliquer sa situation. Elle fut finalement informée que son poste ne pouvait être maintenu si elle n'était pas présente lundi. Son cœur se serra, mais étrangement, elle ne ressentait pas le désespoir auquel elle s'attendait. Quelque chose dans cette journée surréaliste lui donnait l'impression d'être exactement là où elle devait être. Lorsqu'elle fut enfin autorisée à voir Henri, elle le trouva dans une chambre individuelle qui ressemblait davantage à une suite d'hôtel qu'à une chambre d'hôpital. Il était assis dans un fauteuil près de la fenêtre, vêtu d'une robe de chambre en soie bordeaux, paraissant beaucoup plus alerte qu'à l'aéroport. « Ah, Sophie !»
s'exclama-t-il en la voyant entrer, un sourire illuminant son visage marqué par les années. Venez vous asseoir. J'attendais avec impatience de pouvoir vous remercier correctement. Sophie s'approcha, surprise par la vitalité retrouvée du vieil homme. Je suis heureuse de vous voir en meilleure forme, monsieur Dufresne. Appelez-moi Henri, je vous en prie. Après tout, vous avez vu ma vie défiler devant mes yeux, plaisanta-t-il, mais son regard restait sérieux. Claudine m'a dit que vous avez définitivement manqué votre opportunité à Montréal. Sophie sentit une vague de tristesse l'envahir, malgré ses efforts pour rester positive. En effet, mais je trouverai autre chose. Paris regorge d'hôpitaux. Henri la considéra longuement, ses doigts tapotant la coudoir de son fauteuil. Savez-vous qui je suis, Sophie? La question la prit au dépourvu. Un homme qui a eu besoin d'aide à l'aéroport? Un rire grave s'échappa de la gorge d'Henri. C'est rafraîchissant. Dans mon monde, peu de... J'en ignore mon nom. Il se redressa légèrement. Je suis Henri Dufresne, fondateur et président du groupe Dufresne. Sophie fronça les sourcils, cherchant dans sa mémoire où elle avait entendu ce nom. Nous possédons plusieurs entreprises, poursuivit Henri en observant sa réaction, dont une compagnie aérienne. La réalisation frappa Sophie comme un coup de tonnerre. Air Horizon? Vous êtes le propriétaire d'Air Horizon? Henri inclina la tête en signe d'assentiment. Le vol que vous avez manqué pour me porter secours était opéré par ma propre compagnie. Son expression devint plus grave. Et j'ai l'intention de réparer ce tort. Sophie secoua vigoureusement la tête. Non, ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas agi pour obtenir une récompense. Je le sais bien, répliqua doucement Henri. C'est précisément pourquoi vous la méritez. Il se pencha vers elle. J'ai une proposition à vous faire, Sophie Mercier. Une proposition qui pourrait changer votre vie aussi radicalement que vous avez changé la mienne aujourd'hui. Sophie le regarda incrédule alors qu'il commençait à lui exposer son idée. Dehors, le soleil déclinait lentement sur Paris, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose. Dans cette chambre d'hôpital luxueuse, le destin de Sophie prenait une tournure qu'elle n'aurait jamais pu imaginer quelques heures auparavant. « Je possède une clinique privée à Genève », expliqua Henri, ses yeux ne quittant pas ceux de Sophie. « L'Institut cardiologique Dufresne. Je l'ai créé il y a 10 ans, après avoir moi-même subi un triple pontage coronarien. » Il marqua une pause, semblant chercher ses mots. « Cette clinique n'est pas seulement un établissement médical d'excellence, c'est aussi un centre de recherche à la pointe des traitements cardiaques innovants. » Sophie l'écoutait attentivement, se demandant où il voulait en venir. « Nous recherchons actuellement une infirmière spécialisée pour diriger notre nouvelle unité de soins post-opératoires, » poursuivit Henri. « Quelqu'un qui allie compétences techniques, empathie et capacité à prendre des décisions rapides dans des situations critiques. » Il sourit. « Quelqu'un comme vous. » Sophie resta bouche bée. « Mais vous ne me connaissez pas. Vous ne savez rien de mes compétences professionnelles. » Henri tapota sa tablette posée sur la table à côté de lui. « Détrompez-vous. Pendant que vous attendiez, Claudine a fait quelques recherches. Diplômée avec mention de l'École des hautes études en santé, 5 ans. D'expérience aux urgences de Saint-Antoine, spécialisation en soins intensifs cardiologiques. 3 publications dans des revues médicales prestigieuses, sans compter les éloges de vos anciens superviseurs que nous avons contactés. » Sophie était stupéfaite. « Vous avez fait tout ça en quelques heures. Quand on dirige un groupe international, on apprend à être efficace, » répondit-il avec un clin d'œil. « Alors qu'en pensez-vous? Le poste est à vous si vous le souhaitez. Salaire doublé par rapport à votre offre canadienne, logement de fonction dans le quartier des Eaux-Vives à Genève, et bien sûr, tous les avantages liés au groupe Dufresne. » La tête de Sophie tournait. Cette journée devenait de plus en plus surréaliste. C'est extrêmement généreux, mais c'est tellement soudain. Je ne connais pas Genève. Je n'ai jamais travaillé dans une clinique privée de ce calibre. Parfois, la vie nous pousse dans des directions inattendues, philosopha Henri. Ce matin, je ne pensais pas frôler la mort dans un aéroport, et vous ne pensiez pas manquer votre vol pour sauver un vieil homme. Il se pencha vers elle. J'ai appris au fil des ans à reconnaître les moments charnières, ces instants où le destin nous offre une bifurcation. C'est à nous de saisir ces opportunités. L'intensité de son regard troubla Sophie. Cet homme avait quelque chose d'hypnotique, une force tranquille qui inspirait confiance malgré l'extravagance de sa proposition. « Puis-je réfléchir à votre offre ?» demanda-t-elle finalement. « Bien sûr, acquiesça Henri,
mais je dois être hospitalisé ici pour au moins 3 jours, le temps de réaliser tous les examens nécessaires et probablement de poser ce pacemaker dont les médecins parlent. » Il grimaça légèrement. « J'aimerais que vous restiez à mes côtés pendant cette période, non pas comme infirmière officielle, mais comme, disons, une présence rassurante. Vous serez bien entendu généreusement rémunéré pour ce temps. » Sophie hésita. La demande était inhabituelle, mais elle n'avait effectivement nulle part où aller dans l'immédiat, son appartement parisien ayant déjà été sous-loué en prévision de son départ. « D'accord, » concéda-t-elle. « Je resterai avec vous pendant votre hospitalisation. » Le visage d'Henri s'illumina. « Excellent. Claudine a déjà réservé une suite pour vous au Peninsula, juste en face de l'hôpital. Tous vos repas seront pris en charge, bien entendu. » « Le Peninsula » s'étrangla. « Presque Sophie. Mais c'est l'un des palaces les plus luxueux de Paris. » Henri balaya son objection d'un geste de la main. « Une broutille comparée à ce que vous avez fait pour moi. Maintenant, si vous le permettez, j'aimerais vous poser quelques questions sur vous. Si nous devons passer ces 3 jours ensemble, autant apprendre à nous connaître. » Les heures suivantes passèrent étonnamment vite. Henri se révéla être un interlocuteur fascinant, alternant anecdotes sur sa vie d'entrepreneur international et questions perspicaces sur le parcours de Sophie. Elle apprit qu'il avait commencé avec une petite compagnie de fret aérien dans les années 1970, avant de diversifier progressivement ses activités pour créer un empire incluant transport, hôtellerie de luxe, immobilier et plus récemment, des investissements dans le secteur médical. « Après mon pontage, » expliqua-t-il, « j'ai réalisé à quel point la santé était précieuse. J'ai décidé d'utiliser une partie de ma fortune pour faire avancer la recherche cardiologique. » Sophie était impressionnée par la passion qui animait cet homme de 82 ans lorsqu'il parlait de ses projets. Il n'avait rien du vieillard fatigué qu'elle avait secouru à l'aéroport. « Et vous, Sophie ?» demanda-t-il soudain. « Qu'est-ce qui vous a poussé vers la médecine ?» La question, pourtant simple, raviva des souvenirs douloureux. Sophie prit une profonde inspiration avant de répondre. « J'avais 14 ans quand ma mère a fait un arrêt. Cardiaque devant moi. Je ne savais pas quoi faire. J'ai appelé les secours, mais ils sont arrivés trop tard. » Sa voix se brisa légèrement. « J'ai juré que plus jamais je ne me sentirais aussi impuissante face à la souffrance de quelqu'un. » Henri hocha gravement la tête. Les tragédies personnelles forgent souvent les vocations les plus solides. Il resta silencieux un moment, puis ajouta doucement « Votre mère serait fière de vous, aujourd'hui. » Cette simple phrase toucha Sophie plus qu'elle ne l'aurait voulu. Des larmes menacèrent de déborder, qu'elle réprima rapidement. Ce n'était ni le lieu ni le moment de se laisser submerger par l'émotion. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée du docteur Laurent venu pour un contrôle de routine. Henri insista pour que Sophie reste pendant l'examen, lui expliquant les détails de sa condition comme si elle faisait déjà partie de son équipe médicale. « Les résultats sont encourageants », conclut le cardiologue. « Nous programmerons l'implantation du pacemaker pour après-demain, si tout continue à évoluer favorablement. » Lorsque le médecin quitta la chambre, Henri semblait fatigué. « Je crois que je vais me reposer un peu maintenant », dit-il en étouffant un bâillement. « Claudine va vous accompagner jusqu'à l'hôtel. Revenez demain matin, nous continuerons notre discussion. » Sophie acquiesça et se leva pour prendre congé. À la porte, elle se retourna. « Merci pour cette opportunité, Henri. Quelle que soit ma décision finale, je suis touché par votre confiance. » Il lui sourit, déjà à moitié endormi. « Ce n'est pas de la confiance, Sophie, c'est de l'instinct. Et en affaires, mon instinct se trompe rarement. » Dans le couloir, Claudine l'attendait, efficace et impénétrable comme toujours. « La voiture est prête, mademoiselle Mercier. Avez-vous besoin de passer quelque part pour récupérer des affaires personnelles ?» Sophie réalisa soudain qu'elle n'avait avec elle que son bagage à main préparé pour le vol. « En effet, j'aurais besoin de quelques vêtements supplémentaires. »« Pas de problème, » répondit Claudine en tapotant sur son smartphone. « J'ai pris la liberté de demander à notre service de conciergerie de préparer une garde-robe basique à votre taille. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin à l'hôtel. » Sophie voulut protester devant tant de largesse, mais Claudine l'arrêta d'un geste. « Henri est un homme généreux, mais pas prodigue. S'il investit en vous, c'est qu'il voit quelque chose de spécial. Je travaille avec lui depuis assez longtemps pour faire confiance à son jugement. » Le trajet jusqu'au Peninsula se fit en silence dans une luxueuse Mercedes aux vitres teintées. Sophie observait les rues parisiennes défiler, tentant d'assimiler le tourbillon d'événements de cette journée. Hier encore, elle faisait ses cartons, prête à quitter définitivement la France pour une nouvelle vie au Canada.
Et maintenant, elle se retrouvait propulsée dans un monde de richesse et de privilèges qu'elle n'avait jamais côtoyé, avec une proposition professionnelle dépassant ses espérances les plus folles. À l'hôtel, elle fut accueillie comme une invitée de marque et escortée jusqu'à une suite dont l'élégance la laissa sans voix. Comme promis, une sélection de vêtements neufs l'attendait, tous parfaitement à sa taille. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-elle à Claudine, stupéfaite. « Nous avons nos méthodes », répondit simplement l'assistante avec un sourire énigmatique. « Reposez-vous bien, mademoiselle Mercier. La voiture viendra vous chercher demain à 9 h. » Restée seule, Sophie explora sa suite, touchant du bout des doigts les tissus précieux, admirant la vue imprenable sur Paris. Elle s'approcha de la fenêtre, contemplant la ville illuminée. Quelque part là-bas se trouvait son petit appartement du 11e arrondissement, avec ses problèmes de plomberie et son voisin bruyant. Un monde qui semblait soudain très lointain. Sophie prit une longue douche dans la salle de bain en marbre, puis s'allongea sur le lit king size fixant le plafond. L'offre d'Henri était tentante, presque trop belle pour être vraie. Que cachait-elle? Pourquoi un homme aussi puissant s'intéressait-il à une simple infirmière? Était-ce vraiment par reconnaissance ou y avait-il autre chose? Malgré ces questions tourbillonnant dans son esprit, l'épuisement de cette journée mouvementée finit par l'emporter. Sophie s'endormit profondément, bercée par le luxe feutré de sa suite parisienne. Le lendemain matin, elle fut réveillée par le son discret de son téléphone. Un message de Claudine l'informait que la voiture l'attendrait dans 30 minutes. Sophie se prépara rapidement, optant pour une simple robe bleue parmi les vêtements fournis, étonnée de constater qu'elle lui allait parfaitement. Après un petit déjeuner somptueux servi dans sa chambre, elle descendit dans le hall où le même chauffeur que la veille l'attendait. À l'hôpital, elle fut immédiatement conduite à la chambre d'Henri, qu'elle trouva assis dans un fauteuil. Déjà habillé d'un costume sur mesure, lisant attentivement des documents. « Ah, Sophie !» s'exclama-t-il en la voyant entrer. « J'espère que vous avez bien dormi. Venez, asseyez-vous. J'ai beaucoup réfléchi cette nuit. » Sophie prit place dans le fauteuil en face de lui, intriguée par son air déterminé. « J'ai eu une idée », annonça Henri sans préambule. « Vous n'avez jamais visité Genève, n'est-ce pas ?» Sophie secoua la tête. « Alors voilà ce que je vous propose. Dès que les médecins m'autoriseront à voyager, probablement dans 4 ou 5 jours, nous nous rendrons ensemble à Genève. Je vous ferai visiter la clinique, vous pourrez rencontrer l'équipe, voir par vous-même ce que nous accomplissons là-bas. Sans engagement. Si cela ne vous convient pas, vous reviendrez à Paris avec un chèque substantiel pour vous dédommager du temps perdu. Qu'en dites-vous ? La proposition semblait raisonnable. Sophie n'avait effectivement rien à perdre à aller voir sur place. « J'accepte », répondit-elle. « Ça me semble être un bon compromis. » Le visage d'Henri s'illumina. « Parfait. Maintenant que c'est réglé, parlons d'autre chose. Connaissez-vous l'histoire du groupe Dufresne ?» Sans attendre sa réponse, il se lança dans le récit captivant de son ascension, de ses échecs et de ses triomphes. Sophie l'écoutait, fascinée par le parcours de cet homme parti de rien pour bâtir un empire. La journée passa ainsi entre conversations sur le monde des affaires et discussions médicales lorsque les médecins venaient faire leur visite. Sophie fut surprise de constater à quel point elle se sentait à l'aise en compagnie d'Henri, malgré leurs différences d'âge et de statut social. Il avait cette capacité rare à écouter véritablement, à s'intéresser sincèrement à ses opinions. En fin d'après-midi, alors qu'il partageait un thé apporté par le service de chambre, Henri devint soudain plus sérieux. « Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, Sophie, » commença-t-il, hésitant pour la première fois depuis leur rencontre. « La raison pour laquelle je me rendais à Genève n'était pas seulement une réunion d'affaires. Je devais subir des examens à l'Institut. Mes médecins suspectent une aggravation de ma condition cardiaque depuis quelques mois. » Sophie sentit son instinct professionnel s'éveiller. « Quels symptômes avez-vous remarqués? Fatigue croissante, essoufflement à l'effort, quelques épisodes de douleur thoracique ?» Il eut un sourire désabusé. « Rien de surprenant pour un homme de mon âge avec mon historique médical. Avez-vous informé le docteur Laurent de ces symptômes ?» Henri acquiesça. « Bien sûr. C'est d'ailleurs pourquoi il a insisté pour implanter ce pacemaker au plus vite. Mais il hésita à nouveau. Je commence à accepter que la médecine a ses limites, même la meilleure. À 82 ans, avec un cœur déjà rafistolé, Sophie fut touchée par cette soudaine vulnérabilité.
Sous le masque du magnate d'affaires se cachait un vieil homme conscient de sa mortalité. « La médecine progresse chaque jour, dit-elle doucement, et vous semblez avoir accès aux meilleurs soins possibles. »« C'est vrai, » concéda Henri, « mais je réalise de plus en plus l'importance de mettre mes affaires en ordre, de préparer l'après. » Un silence pesant s'installa entre eux. Sophie ne savait pas quoi répondre à cette confidence inattendue. « Pardonnez-moi, » reprit finalement. Henri avec un sourire forcé. « Je ne voulais pas plomber l'ambiance avec mes préoccupations de vieillard. Parlons plutôt de vous. Avez-vous de la famille, Sophie ?» Le changement de sujet était maladroit, mais bienvenu. « Plus beaucoup, » répondit-elle. « Ma mère est décédée, comme je vous l'ai dit. Mon père vit dans le sud, mais nous avons peu de contacts. Je suis fille unique. Pas de petite amie? De fiancée ?» Sophie eut un rire bref. « Non. Mon dernier compagnon a mis fin à notre relation il y a 6 mois, lassé par mes horaires impossibles aux urgences. » Henri hocha la tête d'un air compréhensif. « La solitude, je connais bien ce sentiment. Ma femme Elisabeth est décédée il y a 15 ans. Cancer du pancréas. Foudroyant. » Ses yeux se voilèrent momentanément. « Nous n'avons jamais eu d'enfant. Une de mes plus grands regrets. » Le cœur de Sophie se serra devant cette confession. Elle commençait à comprendre que derrière l'apparente générosité d'Henri se cachait peut-être une profonde solitude. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée du docteur Laurent, venu discuter des détails de l'intervention prévue le lendemain. Sophie se leva pour les laisser, mais Henri lui fit signe de rester. « Aucun secret médical entre nous, n'est-ce pas, docteur ?» lança-t-il avec un clin d'œil. Le médecin sourit poliment avant d'expliquer la procédure d'implantation du pacemaker. L'opération était relativement simple, mais comportait néanmoins des risques, compte tenu de l'âge et de l'état cardiaque fragile d'Henri. « Nous avons programmé l'intervention pour demain matin, 9 h, conclut le docteur Laurent. Vous devrez être à jeun à partir de minuit ce soir. » Après le départ du médecin, Henri sembla soudain fatigué. « Je crois que je vais me reposer un peu, » dit-il en s'allongeant sur son lit. « Cette histoire d'opération m'a rappelé ma mortalité. » Sophie s'approcha et ajusta instinctivement son oreiller. « Tout ira bien. Le docteur Laurent semble très compétent. » Henri lui saisit doucement la main. « Serez-vous là demain, avant l'intervention ?» La vulnérabilité dans sa voix émut Sophie. « Bien sûr, je viendrai tôt. »« Merci, » murmura-t-il en fermant les yeux. « Vous ne pouvez pas savoir comme votre présence me rassure. » Sophie quitta silencieusement la chambre, troublée par cette journée riche en confidences. Dans le couloir, elle croisa Claudine qui arrivait avec une mallette remplie de documents. « Comment va-t-il » demanda l'assistante, une réelle inquiétude perçant dans sa voix habituellement détachée. « Fatigué et un peu anxieux pour demain » répondit honnêtement Sophie. Claudine hocha la tête. « C'est normal, il n'aime pas se sentir vulnérable. » Elle hésita un instant avant d'ajouter « Il vous apprécie beaucoup, vous savez. Je ne l'ai pas vu aussi vivant depuis longtemps. » Sophie ne sut que répondre à cette observation personnelle venant de cette femme d'ordinaire si professionnelle. « La voiture vous attend, » reprit Claudine, retrouvant son efficacité habituelle. « À moins que vous ne préfériez dîner ici, l'hôpital dispose d'un excellent chef. » Sophie déclina poliment, préférant retourner à l'hôtel pour réfléchir à tout ce qui s'était passé. Le trajet du retour lui permit de mettre de l'ordre dans ses pensées. Elle était touchée par la confiance qu'Henri lui accordait et intriguée par son offre. Mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle n'était pas en train de se laisser séduire par le luxe et les opportunités qui s'ouvraient soudainement à elle. De retour dans sa suite, elle décida d'appeler Lucie, sa meilleure amie et collègue à Saint-Antoine, la seule personne en qui elle avait suffisamment confiance pour lui demander conseil. « Attends, laisse-moi récapituler », s'exclama Lucie après que Sophie lui eut raconté les événements des 2 derniers jours. « Tu as manqué ton vol pour secourir un vieillard qui s'est avéré être un milliardaire et maintenant il te propose un poste de rêve à Genève. C'est un scénario de film, ma parole. »« Je sais, ça paraît dingue, » admit Sophie. « C'est pour ça que j'ai besoin de ton avis. Est-ce que je suis en train de me faire manipuler ? Honnêtement, ça semble trop beau pour être vrai, mais j'ai googlé ce Henri Dufresne pendant que tu me parlais. C'est effectivement un ponte dans le monde des affaires, l'un des hommes les plus riches d'Europe. Et il a bien créé une clinique cardiologique à Genève il y a quelques années. Donc tu penses que son offre est sincère ? Probablement. Mais la vraie question est, pourquoi toi ? Je veux dire, tu es une excellente infirmière, mais il doit y avoir des dizaines de candidats qualifiés pour ce poste. La question troubla Sophie. Il dit que c'est pour me remercier de lui avoir sauvé la vie. Peut-être,
concéda Lucie. Ou peut-être qu'il a d'autres motivations. Écoute, va visiter cette clinique comme il te le propose. Tu verras bien. Au pire, tu auras passé quelques jours à Genève, tous frais payés. Après avoir raccroché, Sophie resta longtemps assise sur le rebord de la fenêtre, observant les lumières de Paris. Les paroles de Lucie résonnaient dans son esprit. Pourquoi elle? Qu'avait vu Henri Dufresne en elle qui justifiait une telle générosité? Le lendemain matin, elle arriva à l'hôpital peu avant 8 heures. Henri était déjà préparé pour l'intervention, vêtu d'une simple blouse d'hôpital qui lui donnait un air étrangement vulnérable. « Vous êtes venu » dit-il avec un sourire soulagé en la voyant entrer. « Je vous l'avais promis » répondit-elle en s'asseyant à son chevet. Ils parlèrent peu, partageant un silence confortable jusqu'à ce que les infirmiers viennent chercher Henri pour l'emmener au bloc opératoire. Au moment où il s'apprêtait à le transférer sur le brancard, il saisit la main de « Sophie, si quelque chose devait mal tourner, tout ira bien » l'interrompit-elle fermement. « Je vous attendrai ici. » Il hocha la tête, une lueur indéchiffrable dans le regard, puis lâcha sa main. Sophie le regarda s'éloigner, étonnée par l'inquiétude qu'elle ressentait pour cet homme qu'elle connaissait à peine. L'intervention dura près de 2 heures. Sophie passa ce temps à feuilleter distraitement des magazines dans le salon d'attente, incapable de se concentrer. Claudine la rejoignit à mi-parcours, silencieuse mais visiblement tendue. Enfin, le docteur Laurent apparut, l'air satisfait. « Tout s'est parfaitement déroulé », annonça-t-il. « Monsieur Dufresne est en salle de réveil. Il pourra regagner sa chambre d'ici 1 heure. » Le soulagement fut palpable. Claudine serra brièvement la main de Sophie avant de s'éclipser pour passer quelques appels. Lorsqu'Henri fut ramené dans sa chambre, il était encore sous l'effet de l'anesthésie, somnolent mais conscient. Il sourit faiblement, en apercevant « Sophie, vous voyez » murmura-t-elle en s'approchant, « tout s'est bien passé. »« Grâce à vous » répondit-il d'une voix pâteuse, « vous êtes mon porte-bonheur, Sophie Mercier. » Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine tranquille. Sophie passait ses journées à l'hôpital auprès d'Henri, qui se remettait remarquablement vite de son intervention. Ils discutaient de tout et de rien, apprenaient à se connaître véritablement. Sophie découvrit un homme cultivé, passionné par l'art contemporain, amateur d'opéra et lecteur insatiable. Henri, de son côté, semblait fasciné par le parcours de cette jeune femme qui avait surmonté des épreuves personnelles pour se construire une carrière prometteuse. Le 4e jour après l'opération, le docteur Laurent autorisa enfin Henri à quitter l'hôpital, à condition qu'il reste sous surveillance médicale. « Je suppose que cela signifie que notre voyage à Genève est reporté », dit Sophie, un peu déçue. Henri eut un sourire malicieux. « Pas du tout. J'ai simplement prévu de voyager avec mon propre médecin. Le docteur Moreau nous accompagnera dans mon jet privé. »« Votre jet privé ?» répéta Sophie, toujours surprise par les manifestations de sa richesse. « Ne vous inquiétez pas, c'est parfaitement confortable, » plaisanta Henri. « Nous partirons demain matin si vous êtes toujours d'accord. » Sophie acquiesça, à la fois excitée et intimidée par la perspective. Elle commençait à comprendre que sa vie ne serait plus jamais la même après cette rencontre. Fortuite à l'aéroport Charles de Gaulle. Ce soir-là, dans sa suite du Peninsula, elle prépara sa valise avec les vêtements fournis par le service de conciergerie, réfléchissant à l'étrange tournant que prenait son existence. 1 semaine plus tôt, elle se préparait à une nouvelle vie à Montréal, loin de tout ce qu'elle connaissait. Maintenant, elle s'apprêtait à découvrir Genève en compagnie d'un milliardaire qui semblait avoir décidé de changer son destin. Alors qu'elle contemplait les lumières de Paris une dernière fois, son téléphone vibra. Un message de Claudine l'informait que la voiture passerait la chercher à 7 heures le lendemain matin. Une nouvelle aventure l'attendait, pleine de promesses et d'incertitudes. L'avion privé d'Henri Dufresne était bien plus qu'un simple moyen de transport. C'était un véritable appartement volant. Sophie resta bouche bée en montant à bord du Gulfstream J650, admirant l'intérieur luxueux avec ses fauteuils en cuir crème, ses boiseries précieuses et son bar entièrement équipé. « Première fois dans un jet privé ?» demanda Henri avec un sourire amusé en observant sa réaction. « Ça se voit tant que ça ?» répondit Sophie en rougissant légèrement. « Installez-vous confortablement » l'invita-t-il en désignant un siège face au sien. Le vol ne dure qu'1 heure, mais autant en profiter. Une hôtesse de l'air apparut discrètement pour leur offrir des rafraîchissements avant le décollage. Le docteur Moreau, un homme d'une 50aine d'années au visage avenant, prit place un peu plus loin, plongé dans la lecture de dossiers médicaux. « Il vérifie que je suis suffisamment en forme pour ce voyage », expliqua Henri en désignant le médecin.
Une précaution imposée par Claudine. L'assistante en question était déjà à Genève, ayant pris un vol commercial la veille pour préparer leur arrivée. Sophie commençait à comprendre que l'univers d'Henri fonctionnait selon des règles bien différentes du monde ordinaire. Le décollage fut si doux que Sophie le remarqua à peine. Alors que l'avion prenait de l'altitude, Henri lui tendit une fine chemise cartonnée. « J'ai pensé que vous aimeriez en savoir plus sur l'Institut avant notre arrivée. » Le dossier contenait une présentation détaillée de l'Institut cardiologique Dufresne, photos des installations ultramodernes, organigramme du personnel, description des programmes de recherche en cours et bien sûr, le détail du poste qui lui était proposé. « C'est impressionnant », murmura Sophie en parcourant les documents. « Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi avancé. » L'Institut était visiblement à la pointe de la recherche cardiologique, avec des équipements de dernière génération et une équipe internationale de spécialistes reconnus. Le poste qu'Henri lui proposait comportait effectivement la direction de l'unité de soins post-opératoires, mais aussi une participation au protocole de recherche innovant. « C'est une grande responsabilité », remarqua-t-elle en relevant les yeux. « Vous êtes sûr que j'ai les qualifications nécessaires ?» Henri la considéra avec sérieux. « Je ne vous aurais pas proposé ce poste si je n'en étais pas convaincu. Mais je comprends vos doutes. C'est pourquoi ce séjour à Genève est important, pour que vous puissiez juger par vous-même. » Le reste du vol se déroula tranquillement, Henri lui racontant l'histoire de la création de l'Institut, née de sa propre expérience en tant que patient cardiaque. « Après mon pontage, j'ai été frappé par les disparités dans les soins cardiaques, » expliqua-t-il. « Même dans les pays développés, l'accès aux traitements les plus avancés reste un privilège. J'ai voulu créer un centre qui non seulement offrirait l'excellence médicale, mais contribuerait aussi à démocratiser ces avancées. »« Comment ?» demanda Sophie, intriguée. « 20% de nos patients sont traités gratuitement, » répondit Henri avec fierté. « Des cas complexes venant du monde entier, sélectionnés uniquement sur critères médicaux, sans considération financière. Et tous nos protocoles de recherche sont publiés en open access, disponibles pour n'importe quel hôpital dans le monde. » Cette dimension philanthropique de l'Institut surprit agréablement Sophie. Elle commençait à comprendre qu'Henri Dufresne n'était pas seulement un homme d'affaires avisé, mais aussi quelqu'un animé par une vision humaniste. L'atterrissage à l'aéroport de Genève fut aussi doux que le décollage. Une fois les formalités douanières expédiées avec une rapidité qui témoignait de l'influence d'Henri, ils montèrent dans une Bentley noire qui les attendait sur le tarmac. « Nous irons directement à l'Institut », annonça Henri. « Claudine nous y attend. » Le trajet offrit à Sophie son premier aperçu de Genève, avec son lac majestueux, ses rues impeccables et son mélange unique d'architecture traditionnelle et moderne. La ville dégageait une impression de richesse discrète et d'efficacité, très différente de l'exubérance parisienne qu'elle connaissait. L'Institut cardiologique Dufresne se dressait sur une colline surplombant le lac, dans un bâtiment contemporain aux lignes épurées, tout en verre et en acier. L'intérieur était aussi impressionnant que les photos du dossier l'avaient laissé entrevoir. Espaces lumineux, équipements médicaux dernier cri et personnel visiblement trié sur le volet. Claudine les accueillit dans le hall d'entrée, efficace comme toujours. « Tout est prêt pour... »« Votre visite » informa-t-elle Henri avant de se tourner vers Sophie. « Enchanté de vous revoir, mademoiselle Mercier. J'espère que le vol s'est bien passé. »« Parfaitement » confirma Sophie, encore impressionnée par son environnement. « Le docteur Beaumont vous attend dans son bureau » poursuivit Claudine en s'adressant à Henri. « Il souhaite discuter des résultats de vos derniers examens. » Henri hocha la tête. « Sophie m'accompagnera. Après tout, si elle accepte le poste, elle fera partie de mon équipe. » Médical. Le docteur Beaumont, directeur médical de l'Institut, était un homme imposant d'une 60aine d'années, à la chevelure poivre et sel et au regard perçant derrière des lunettes sans monture. Il accueillit Henri avec la familiarité d'une longue relation professionnelle, mais son expression se fit plus réservée en découvrant Sophie. « Mademoiselle Mercier », la salua-t-il froidement après qu'Henri l'eut présentée. « Henri m'a beaucoup parlé de vous. » La réticence dans sa voix était palpable. Sophie comprit immédiatement que sa présence n'était pas forcément bienvenue. « Le docteur Beaumont dirige l'Institut depuis sa création », expliqua Henri, semblant ignorer l'attention. « C'est lui qui a constitué notre équipe d'excellence. » Une équipe soigneusement sélectionnée après de longues procédures de recrutement, précisa le médecin avec une pointe d'insistance. Sophie saisit le message implicite. Elle était une intruse,
parachutée par le caprice du propriétaire sans avoir franchi les étapes de sélection habituelles. Elle ne pouvait pas lui en vouloir. À sa place, elle aurait probablement ressenti la même méfiance. La réunion se poursuivit sur un ton plus professionnel, le docteur Beaumont présentant les derniers résultats d'Henri et recommandant un ajustement de son traitement suite à l'implantation du pacemaker. Sophie écouta attentivement, impressionnée par la précision de l'analyse et la qualité du suivi médical. Maintenant que ces détails sont réglés, intervint Henri une fois là. Discussion médicale terminée. J'aimerais que vous fassiez visiter l'Institut à Sophie, Antoine. Elle doit voir ce que nous accomplissons ici. Le docteur Beaumont ne put dissimuler son irritation, mais acquiesça poliment. Bien sûr. Suivez-moi, mademoiselle Mercier. Henri, prétextant de la fatigue, resta dans le bureau pour se reposer. Sophie se retrouva donc seule avec le directeur médical, consciente de son hostilité à peine voilée. « Henri vous a-t-il expliqué pour quel poste il vous envisage ?» demanda abruptement Beaumont, alors qu'il marchait dans un couloir immaculé. « La direction de l'unité de soins post-opératoire, d'après ce que j'ai compris, » répondit Sophie, décidant d'affronter la situation avec franchise. « Mais je comprends votre réserve, docteur Beaumont. Je débarque de nulle part sans avoir suivi votre processus de recrutement. » Le médecin la considéra avec surprise, comme s'il réévaluait son jugement. « Au moins, vous êtes lucide. Ce poste était destiné au docteur Martinez qui travaille ici depuis 3 ans et connaît parfaitement nos protocoles. Je ne cherche pas à prendre la place de quelqu'un, assura Sophie. Je suis ici pour découvrir l'Institut, rien de plus. La décision finale me revient, et je ne l'accepterai que si je me sens légitime. » Beaumont ralentit son pas, l'observant plus attentivement. « Henri m'a parlé de votre rencontre à l'aéroport. C'était providentiel. » Quelque chose dans sa voix intrigua Sophie. « Vous semblez sceptique. »« Disons que je connais Henri depuis longtemps, » répondit-il énigmatiquement. « Il a toujours eu un don pour transformer les coïncidences en opportunités. » Avant qu'elle puisse l'interroger davantage, ils arrivèrent devant une large baie vitrée donnant sur une salle d'opération où une intervention était en cours. Sophie oublia momentanément sa conversation avec Beaumont, captivée par la technique chirurgicale innovante qu'elle observait. « C'est un remplacement valvulaire mini-invasif », expliqua le médecin, sa passion professionnelle prenant momentanément le dessus sur ses réserves. « Nous sommes l'un des rares centres en Europe à pratiquer cette technique. » La visite se poursuivit, Beaumont présentant chaque service avec une fierté évidente. Malgré ses réticences initiales, il ne pouvait s'empêcher de partager son enthousiasme pour l'Institut qu'il avait contribué à bâtir. Sophie fut particulièrement impressionnée par le laboratoire de recherche, où plusieurs équipes travaillaient sur des projets allant de l'ingénierie tissulaire à l'intelligence artificielle appliquée au diagnostic cardiologique. « C'est fascinant », commenta-t-elle, après une démonstration d'un prototype d'assistance ventriculaire miniaturisé. « Je n'imaginais pas que vous étiez aussi avancé dans la recherche. C'est la vision d'Henri, admit Beaumont. Il a toujours insisté pour que nous soyons à la fois un centre de soins d'excellence et un incubateur d'innovation. » Ils terminèrent à leur tour par l'unité de soins post-opératoire, celle que Sophie était supposée diriger. L'espace était remarquablement conçu, alliant technologie de pointe et confort pour les patients. Une jeune femme hispanique y coordonnait efficacement une équipe d'infirmiers. « Le docteur Martinez », présenta sobrement Beaumont. « Helena, voici mademoiselle Mercier, une invitée de monsieur Dufresne. » La jeune médecin salua Sophie avec une politesse professionnelle, mais son regard trahissait la même interrogation que celui de Beaumont plus tôt. Visiblement, la rumeur de son arrivée s'était déjà répandue. « Votre unité est impressionnante », complimenta sincèrement Sophie. « J'admire particulièrement votre système de monitoring centralisé. » Martinez sembla apprécier le commentaire technique. « Nous l'avons développé en collaboration avec l'équipe d'ingénierie médicale. Il permet un suivi en temps réel des constantes vitales de tous les patients avec des alertes précoces basées sur des algorithmes prédictifs. » La conversation se poursuivit, sur un terrain professionnel, Sophie posant des questions pertinentes qui témoignaient de son expertise. Elle sentit progressivement la méfiance de Martinez s'atténuer, remplacée par un respect collégial. De retour au bureau du docteur Beaumont, ils retrouvèrent Henri en pleine conversation téléphonique. Il raccrocha en les voyant entrer. « Alors, Sophie, qu'avez-vous pensé de notre petit institut ?» demanda-t-il avec un enthousiasme presque enfantin. « C'est bien plus qu'un petit institut, Henri, » répondit-elle sincèrement. « Ce que vous avez créé ici est extraordinaire. Et qu'en pensez-vous, Antoine ?
s'enquit Henri en se tournant vers Beaumont. « Mademoiselle Mercier a-t-elle fait bonne impression ?» Le directeur médical hésita, puis concéda. « Elle pose des questions pertinentes et semble avoir de solides connaissances cardiologiques. » Henri frappa dans ses mains, satisfait. « Parfait. Maintenant, si vous le permettez, j'aimerais montrer à Sophie son potentiel logement. Claudine a préparé l'appartement des eaux vives. » Cette annonce sembla surprendre Beaumont. « L'appartement des eaux vives? Mais c'est exactement ce qu'il faut, » coupa Henri avec un sourire énigmatique. « Sophie mérite le meilleur. » Dans la voiture qui les conduisait vers le quartier des eaux vives, Sophie ne put s'empêcher de questionner Henri sur la réaction du médecin. Qu'est-ce que cet appartement a de si spécial pour surprendre ainsi le docteur Beaumont? Henri eut un sourire en coin. C'était l'appartement où vivaient ma femme Elisabeth et moi lorsque nous séjournions à Genève. Je l'ai conservé intact depuis son décès. Cette révélation troubla Sophie. Henri, je ne peux pas accepter de vivre dans l'appartement de votre défunte épouse. C'est trop personnel. Ne vous inquiétez pas, la rassura-t-il. Claudine a fait rafraîchir la décoration. Il ne reste que quelques objets personnels que je n'ai pas eu le cœur d'enlever, mais qui ne gêneront pas votre confort. Malgré cette assurance, Sophie se sentit mal à l'aise. Pourquoi Henri tenait-il à l'installer dans un lieu si chargé émotionnellement pour lui? L'appartement en question se révéla être un magnifique duplex avec vue sur le lac, dans l'un des quartiers les plus prisés de Genève. L'intérieur avait effectivement été redécoré récemment, dans un style contemporain élégant, mais quelques éléments plus anciens subsistaient. Un secrétaire en marqueterie dans le salon, quelques tableaux au mur et surtout plusieurs photographies encadrées montrant un Henri plus jeune, aux côtés d'une femme élégante au sourire lumineux. « Elisabeth », confirma Henri en suivant son regard, « ces photos sont les seules choses que j'ai insisté pour garder. »« Elle était très belle », commenta doucement Sophie. « Elle était extraordinaire », corrigea Henri, une émotion sincère dans la voix. « Brillante, passionnée, généreuse. Elle était neurologue, spécialisée dans les troubles du sommeil. Nous nous sommes rencontrés lors d'un congrès médical à Vienne où j'étais invité comme mécène. » Sophie observa plus attentivement les photographies. Sur l'une d'elles, datant visiblement des années 1990, le couple posait devant l'Opéra de Vienne, élégamment vêtu pour une soirée de gala. Sur une autre, plus récente, il se trouvait sur le pont d'un yacht, Elisabeth riant aux éclats, tandis qu'Henri la regardait avec adoration. « Vous l'aimiez profondément, » dit Sophie, touchée par la tendresse évidente qui émanait de ces images. « Plus que tout au monde, » confirma Henri. Sa disparition a laissé un vide que rien n'a jamais comblé. Il secoua la tête comme pour chasser des pensées trop douloureuses. Mais assez parlé du passé. Comment trouvez-vous l'appartement? Il est magnifique, répondit sincèrement Sophie. Mais Henri, je ne peux pas accepter de vivre ici. C'est beaucoup trop. C'est temporaire, insista-t-il. Juste le temps de votre séjour à Genève. Et si vous acceptez le poste, nous discuterons d'arrangements. Plus permanent. Sophie voulut protester davantage, mais Henri semblait tellement tenir à ce qu'elle occupe cet appartement qu'elle n'eut pas le cœur de refuser catégoriquement. « Reposez-vous », suggéra-t-il. « Nous dînerons ensemble ce soir. Claudine viendra vous chercher à 19 h. » Une fois seule, Sophie explora plus en détail son logement temporaire. L'appartement était spacieux et luxueux, mais ce qui la frappa le plus fut l'impression persistante d'une présence féminine dans les détails. La disposition des meubles, le choix des œuvres d'art, certains bibelots visiblement anciens que Claudine n'avait pas osé déplacer. Dans la bibliothèque du salon, elle découvrit une collection impressionnante d'ouvrages médicaux, dont plusieurs portèrent le nom Dr E. Dufresne sur la tranche. En feuilletant l'un d'eux, elle trouva une dédicace manuscrite. « À mon Henri, qui me pousse toujours à dépasser mes limites. Avec tout mon amour, Elisabeth. » L'intimité de cette découverte la mit mal à l'aise. Elle reposa doucement le livre et continua son exploration. La chambre principale, où ses affaires avaient été installées, semblait être la pièce la plus récemment rénovée. Aucune trace du couple Dufresne n'y subsistait, ce qui la soulagea. Après une douche rafraîchissante dans la salle de bain en marbre, Sophie s'allongea sur le lit, tentant d'assimiler tout ce qu'elle avait découvert aujourd'hui. L'Institut était indéniablement un lieu exceptionnel, à la pointe de la recherche cardiologique. Le poste qu'Henri lui proposait représentait une opportunité professionnelle extraordinaire, mais les regards méfiants du docteur Beaumont et du docteur Martinez l'avaient troublée. Elle serait une intruse, parachutée par le fondateur, sans avoir fait ses preuves.
Et puis il y avait cette étrange insistance d'Henri à l'installer dans l'appartement qu'il avait partagé avec sa défunte épouse. Était-ce vraiment un simple geste de générosité ou y avait-il quelque chose de plus complexe? Derrière cette décision, Sophie fut tirée de ses réflexions par la sonnerie de son téléphone. Un message de Claudine l'informait que la voiture passerait la prendre dans 1 heure pour le dîner. Elle se leva à contre-cœur, se demandant quelle tenue serait appropriée pour la soirée. En ouvrant l'armoire, elle découvrit avec stupeur qu'une sélection de vêtements élégants y avait été disposée, tous à sa taille. « Claudine pense vraiment à tout », murmura-t-elle, à la fois impressionnée et légèrement mal à l'aise devant tant d'attention. Elle opta pour une robe noire simple mais élégante, se maquilla légèrement et descendit attendre dans le hall de l'immeuble. La Bentley arriva pile à l'heure convenue et Sophie fut surprise de trouver Henri lui-même à l'intérieur, vêtu d'un costume sur mesure. « Vous êtes ravissante », la complimenta-t-il en lui faisant une place à ses côtés. « J'espère que l'appartement vous convient. Il est parfait », répondit-elle diplomatiquement. « Merci encore pour votre générosité. » Le restaurant où il l'emmena était situé sur les hauteurs de Genève, offrant une vue spectaculaire sur la ville illuminée et le lac. À leur arrivée, le maître d'hôtel accueillit Henri comme un habitué, les conduisant à une table discrète près de la fenêtre. « Je venais souvent ici avec Elisabeth », confia Henri, après avoir commandé une bouteille de Chassagne-Montrachet. C'était son restaurant préféré à Genève. Une fois de plus, Sophie fut troublée par cette référence à la défunte épouse. « Vous semblez tenir à me faire découvrir les lieux qu'elle aimait », observa-t-elle prudemment. Henri parut surpris par cette remarque, puis hocha lentement la tête. « Je suppose que c'est vrai. Pardonnez-moi si cela vous met mal à l'aise. »« Ce n'est pas ça, » le rassura Sophie. « Je me demande simplement pourquoi. » Henri resta silencieux un moment, faisant tourner son verre de vin entre ses doigts. « Peut-être parce que vous me rappelez un peu elle, » admit-il finalement. « Pas physiquement. Elisabeth était blonde et plus grande que vous. Mais il y a quelque chose dans votre façon d'être, votre détermination, votre compassion. C'est difficile à expliquer. » Cette confession mit Sophie profondément mal à l'aise. Était-elle un substitut, une tentative de recréer une présence perdue? « Henri, » dit-elle doucement mais fermement, « je ne peux pas remplacer votre femme. Personne ne le peut. »« Bien sûr que non, » acquiesça-t-il rapidement, semblant réaliser l'ambiguïté de ses propos. « Ce n'est pas ce que je cherche, Sophie. Je vous assure que mon offre professionnelle est parfaitement sincère et basée uniquement sur vos compétences. » Le malaise persista pendant le début du repas, malgré les efforts d'Henri pour orienter la conversation vers des sujets plus neutres. Ce n'est qu'au dessert que Sophie se décida à aborder franchement ses préoccupations. « J'ai rencontré le docteur Martinez aujourd'hui », commença-t-elle. « Elle semble très compétente et parfaitement intégrée à l'équipe. Le docteur Beaumont m'a laissé entendre qu'elle était pressentie pour le poste que vous m'offrez. » Henri soupira. « Antoine est un excellent médecin, mais un terrible politique. Oui, Helena était l'une des candidates internes pour ce poste, mais rien n'était décidé. Ne pensez-vous pas que la parachuter à ce poste créerait des tensions inutiles ?» insista Sophie. « Je serais perçue comme la protégée du patron, pas comme une professionnelle respectée pour ses compétences. Vous vous inquiétez trop, » balaya Henri. « Une fois qu'ils vous verront à l'œuvre, vos collègues vous jugeront sur vos mérites, pas sur la façon dont vous avez été recruté. C'est plus compliqué que ça, et vous le savez, » contra Sophie. « La dynamique d'équipe est cruciale dans un environnement médical. Si je commence avec un handicap de légitimité, Henri la considéra avec une intensité nouvelle. Vous avez peur de l'opportunité que je vous offre. » Cette observation directe la prit au dépourvu. « Je suis prudente, c'est différent. »« Non, » insista-t-il doucement. « Vous avez peur, pas de l'équipe ou de la légitimité, mais de ce que cette opportunité représente. Un changement radical, une nouvelle vie, l'inconnu. » Sophie voulut protester, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Henri avait touché un point sensible. « Vous avez passé votre vie à jouer la sécurité, Sophie, » poursuivit-il. « Même votre départ pour Montréal était calculé, un poste similaire à celui que vous occupiez à Paris, juste dans un environnement différent. Vous n'avez jamais vraiment pris de risques. »« C'est faux, » se défendit-elle. « Quitter mon pays, ma ville, mes repères pour le Canada, c'était un énorme changement. »« Un changement géographique, pas professionnel, » corrigea Henri. « Ce que je vous offre, c'est une véritable évolution de carrière, un défi à la hauteur de vos capacités que vous sous-estimez constamment. » Le silence retomba entre eux, uniquement troublé par le bruit discret des autres.
table et la musique d'ambiance. Sophie ne savait que répondre. Les observations d'Henri étaient perturbantes par leur justesse. « Comment pouvez-vous me connaître si bien en si peu de temps ?» demanda-t-elle finalement. Henri eut un sourire énigmatique. « L'âge apporte certains avantages, dont celui de lire les gens plus facilement. J'ai bâti ma fortune en partie sur cette capacité. » Il reposa sa serviette et fit signe au serveur pour demander l'addition. « Je ne veux pas vous brusquer, Sophie. Prenez le temps qu'il vous faut pour réfléchir à mon offre. Visitez l'Institut, discutez avec l'équipe, explorez Genève. Je vous demande simplement d'être honnête avec vous-même sur ce qui motive vraiment vos hésitations. » De retour à l'appartement, Sophie ne parvint pas à trouver le sommeil. Les paroles d'Henri résonnaient dans son esprit, mêlées aux impressions de sa journée à l'Institut. Avait-il raison? Se cachait-elle derrière des prétextes raisonnables pour éviter de prendre un véritable risque professionnel? Elle se leva et s'approcha de la fenêtre, contemplant les lumières de Genève qui se reflétaient dans les eaux sombres du lac. Cette ville inconnue pourrait-elle devenir son nouveau foyer? Et pourrait-elle vraiment s'épanouir dans cet institut prestigieux? Ou resterait-elle toujours la protégée d'Henri Dufresne? Plus troublant encore, les allusions répétées d'Henri à sa défunte épouse la mettaient profondément mal à l'aise. Y avait-il une dimension personnelle à son intérêt pour elle qu'il ne révélait pas complètement? Sophie soupira, s'éloignant de la fenêtre pour retourner vers le lit. Demain, elle explorerait l'Institut plus en détail, parlerait avec d'autres membres du personnel. Peut-être cela l'aiderait-il à y voir plus clair dans cette situation complexe où l'opportunité professionnelle se mêlait à des dynamiques personnelles qu'elle peinait à déchiffrer. Une chose était certaine, sa vie ne serait plus jamais la même après cette rencontre fortuite à l'aéroport Charles de Gaulle. Le lendemain matin, Sophie fut réveillée par le tintement discret de son téléphone. Un message de Claudine l'informait qu'Henri avait dû se rendre à une réunion imprévue et qu'elle était libre d'explorer l'Institut à sa guise. Une voiture l'attendrait quand elle serait prête. Cette journée sans la présence imposante d'Henri était exactement ce dont Sophie avait besoin. Elle pourrait observer le fonctionnement quotidien de l'Institut sans l'influence du fondateur, parler librement avec le personnel, se faire sa propre opinion. Après un petit déjeuner rapide dans la cuisine immaculée de l'appartement, elle se prépara et envoya un message à Claudine pour l'informer qu'elle était prête à partir. La voiture, plus modeste que la Bentley de la veille, arriva promptement. À l'Institut, l'atmosphère était différente sans Henri. Plus détendue, mais aussi plus concentrée, chacun vaquant efficacement à ses occupations. Sophie fut accueillie par une jeune femme qui se présenta comme Juliette, l'assistante du docteur Beaumont. « Le docteur m'a demandé de vous accompagner aujourd'hui », expliqua-t-elle avec un sourire professionnel. « Il a pensé que vous aimeriez assister à notre réunion d'équipe matinale, si cela vous intéresse. » « Avec plaisir », accepta Sophie, surprise mais ravie de cette invitation inattendue. La réunion se tenait dans une salle de conférence moderne, où une vingtaine de médecins, chercheurs et infirmiers étaient déjà rassemblés. Le docteur Beaumont présidait, discutant des cas complexes de la journée et des avancées des projets de recherche en cours. Sophie observa attentivement la dynamique de l'équipe, impressionnée par le niveau d'expertise et la communication fluide entre les différents services. Lorsque Beaumont la présenta brièvement comme une invitée qui explore potentiellement des opportunités au sein de notre équipe, les regards curieux convergèrent vers elle. Elle sentit immédiatement le mélange de curiosité et de méfiance, mais l'accueil resta cordial. Après la réunion, Beaumont l'invita dans son bureau. Son attitude semblait avoir changé depuis la veille, passant de la froideur à une curiosité prudente. « Henri est absent aujourd'hui », commença-t-il sans préambule. « C'est l'occasion de parler franchement, mademoiselle Mercier. »« Je ne demande que ça, » répondit Sophie, soulagée par cette ouverture. « Que vous a exactement proposé Henri ?»« La direction de l'unité de soins post-opératoires. Mais j'ai bien compris que... » Ce poste était destiné au docteur Martinez. Beaumont hocha la tête, appréciant visiblement sa franchise. « Elena travaille ici depuis 3 ans. Elle connaît nos protocoles, notre équipe, nos patients. Elle a fait ses preuves. Je comprends parfaitement, » assura Sophie. « À sa place, je ressentirais la même frustration. »« Alors pourquoi êtes-vous ici ?» demanda directement Beaumont. « Vous semblez être une professionnelle raisonnable. Vous devez bien vous douter que cette situation est inhabituelle. » Sophie hésita, cherchant ses mots. « Honnêtement, je suis aussi perplexe que vous. Tout est allé très vite depuis cette rencontre à l'aéroport.
Henri est persuasif. Un sourire fugace passa sur le visage habituellement austère du médecin. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Henri Dufresne obtient généralement ce qu'il veut. Pas cette fois, affirma Sophie avec une assurance qui la surprit elle-même. Je ne prendrai pas de décision avant d'avoir tous les éléments en main. Y compris votre opinion professionnelle, docteur Beaumont. Cette déclaration sembla l'impressionner. Il la considéra longuement avant de répondre. Mon opinion professionnelle est que vous n'avez pas l'expérience nécessaire pour diriger notre unité post-opératoire. La franchise était douloureuse, mais Sophie l'appréciait. Je m'en doutais. Cependant, poursuivit Beaumont à sa surprise, votre CV est solide. Vos publications sur les protocoles de réhabilitation cardiaque accélérée sont intéressantes. Et votre réaction face à cette situation témoigne d'une maturité professionnelle louable. Il se leva et s'approcha de la fenêtre, contemplant les montagnes au loin. Henri n'est pas un homme ordinaire, mademoiselle Mercier. Il voit des possibilités là où d'autres ne voient que des contraintes. C'est ce qui a fait sa fortune et c'est ce qui a permis à cet institut d'exister. Il se tourna vers elle, mais il devient plus impulsif avec l'âge. Et sa santé l'inquiète plus qu'il ne le laisse paraître. Il m'a parlé de l'aggravation de sa condition, admit Sophie. Ce qu'il ne vous a probablement pas dit, c'est que son pronostic à long terme est réservé. Le pacemaker n'est qu'une solution temporaire. Son cœur s'affaiblit progressivement. Cette révélation troubla Sophie. Il semble pourtant plein d'énergie. Henri a toujours excellé dans l'art de cacher ses faiblesses, répondit Beaumont avec une pointe d'admiration. Mais la réalité médicale est implacable. Il le sait, même s'il refuse de l'accepter pleinement. Un silence s'installa, Sophie assimilant cette information qui jetait un nouvel éclairage sur le comportement d'Henri. S'il se savait gravement malade, cela expliquait peut-être son empressement à réorganiser certains aspects de sa vie, dont cet institut qui semblait lui tenir particulièrement à cœur. « Que me suggérez-vous, docteur Beaumont » demanda-t-elle finalement. « De la prudence » répondit-il simplement. « Et peut-être une alternative. » Une alternative. Si vous êtes réellement intéressé par notre institut, il y aurait d'autres possibilités que le poste initialement évoqué. Des positions qui correspondraient mieux à votre expérience actuelle, tout en vous permettant d'évoluer progressivement. Cette proposition inattendue prit Sophie au dépourvu. Je croyais que vous étiez opposé à mon recrutement. Je suis opposé au parachutage d'une novice à un poste clé par pur caprice du fondateur, corrigea Beaumont. Mais je ne suis pas opposé à l'intégration d'une professionnelle compétente qui reconnaît ses limites et souhaite progresser légitimement. La nuance était subtile, mais cruciale. Sophie se sentit étrangement soulagée par cette clarification. Quel type de poste envisageriez-vous ? Nous développons actuellement un nouveau programme de réhabilitation cardiaque pour les patients post-infarctus, intégrant des technologies de télémédecine. Votre expérience aux urgences et vos publications sur les protocoles de réhabilitation accélérée pourraient être précieuses. Vous travailleriez initialement sous la supervision du Dr Chen, mais avec une réelle autonomie opérationnelle. Cette proposition était infiniment plus raisonnable que l'offre grandiose d'Henri, un poste qui correspondait à ses compétences actuelles, tout en offrant des perspectives d'évolution. Je serais intéressé d'en savoir plus, admit Sophie. Beaumont hocha la tête, satisfait. Bien, je vais organiser une rencontre avec le Dr Chen cet après-midi. Entre-temps, souhaitez-vous observer l'unité post-opératoire en action? Elena sera ravie de vous faire une démonstration de notre système de monitoring. La journée passa à une vitesse vertigineuse. Sophie fut impressionnée par le professionnalisme du Dr Martinez, qui mit de côté sa méfiance initiale pour lui présenter en détail le fonctionnement de son unité. Elle rencontra ensuite le Dr Chen, un cardiologue d'origine taïwanaise, aux manières douces, mais à l'intelligence acérée. Il lui expliqua passionnément le programme de réhabilitation en développement. Plus elle découvrait l'Institut, plus Sophie était séduite par l'excellence médicale et l'esprit d'innovation qui y régnait. Le poste suggéré par Beaumont semblait parfaitement aligné avec ses compétences et ses aspirations. Une possibilité bien plus réaliste et professionnellement satisfaisante que la proposition initiale d'Henri. En fin d'après-midi, alors qu'elle s'apprêtait à quitter l'Institut, elle croisa Claudine dans le hall d'entrée. « Henri souhaite vous voir ce soir », annonça l'assistante. « Il vous invite à dîner à la réserve à 20 h. Sophie hésita. Elle aurait préféré un peu de temps seule pour réfléchir à tout ce qu'elle avait appris aujourd'hui. Est-ce vraiment nécessaire? J'ai eu une journée assez chargée. Il insiste, répondit simplement Claudine. Il dit avoir quelque chose d'important à vous communiquer.
Résignée, Sophie accepta l'invitation. La voiture la ramena à l'appartement des Eaux Vives, où elle prit le temps de se détendre dans un bain chaud avant de se préparer pour la soirée. La réserve s'avéra être un hôtel de luxe situé dans un parc magnifique au bord du lac. Dans le restaurant gastronomique, Henri l'attendait à une table discrète, vêtue d'un costume sombre qui accentuait sa pâleur. « Sophie !» s'exclama-t-il en se levant pour l'accueillir. « Vous êtes ravissante ce soir. J'espère que votre journée à l'Institut a été instructive. »« Très », confirma-t-elle en prenant place. « J'ai eu des discussions enrichissantes avec le docteur Beaumont et son équipe. » Une ombre passa sur le visage d'Henri. « Antoine vous a fait une contre-proposition, n'est-ce pas ?» Sa perspicacité était déconcertante. « Comment le savez-vous ?»« Je connais mon directeur médical, » répondit-il avec un sourire désabusé. « Il est prévisible dans sa prudence. »« Sa proposition a du sens, Henri, » dit. « Doucement, Sophie. Le poste correspond mieux à mon expérience actuelle. » Henri agita la main avec impatience. « Vous vous sous-estimez, comme toujours. Mais nous en reparlerons plus tard. J'ai quelque chose d'important à vous dire ce soir. » Le serveur s'approcha pour leur présenter la carte des vins. Henri commanda une bouteille de Pétrus 1989, sans même consulter le prix, ce qui rappela brutalement à Sophie l'écart abyssal entre leurs mondes respectifs. Une fois le vin servi et les entrées commandées, Henri sembla chercher ses mots, jouant distraitement avec son verre. « Sophie, ce que je vais vous dire va peut-être vous sembler étrange, mais je vous demande de m'écouter jusqu'au bout. » L'intensité de son regard alarma Sophie. « Je vous écoute, Henri. Lorsque je vous ai rencontré à l'aéroport, ce n'était pas tout à fait un hasard. » Cette déclaration la figea sur place. « Que voulez-vous dire ?» Henri prit une profonde inspiration. « Je savais qui vous étiez avant ce jour-là. Je vous avais déjà remarqué lors d'une visite à l'hôpital Saint-Antoine l'année dernière. J'étais venu pour une consultation avec le chef du service cardiologie et je vous ai vu travailler aux urgences. Votre compétence, votre dévouement envers les patients. J'ai demandé votre nom à l'infirmière en chef. » Sophie sentit un frisson glacé parcourir son échine. « Vous m'avez espionné ?»« Non, » protesta-t-il vivement. « Je me suis simplement renseigné sur vous. J'ai été impressionné, professionnellement. Puis je vous ai perdu de vue, jusqu'à ce que mon service de sécurité me signale votre présence sur le même vol que moi vers Montréal. »« Votre service de sécurité ?» répéta Sophie, incrédule. « Une procédure standard pour un homme dans ma position, » expliqua-t-il. « Il vérifie systématiquement les passagers des vols que je prends. Et vous avez décidé de faire semblant de vous sentir mal pour m'aborder. » L'indignation montait en elle, mêlée d'un sentiment de trahison. « Non !» s'exclama Henri, sincèrement offensé. « Mon malaise était parfaitement réel, vous l'avez constaté vous-même. La seule chose que j'ai orchestrée, c'est ma présence dans votre terminal à l'heure de votre départ. Je voulais simplement vous parler, vous proposer un entretien pour l'Institut. Je n'avais pas prévu de frôler la mort. » Sophie le dévisagea, cherchant la vérité dans ses yeux. Il semblait sincère, mais cette révélation changeait tout. Pourquoi ne pas me l'avoir dit dès le début? Auriez-vous accepté mon offre si je vous avais avoué vous avoir remarqué des mois plus tôt? N'auriez-vous pas trouvé cela suspect? Il n'avait pas tort sur ce point, mais cela ne diminuait pas le sentiment de manipulation qu'elle ressentait. Qu'espérez-vous exactement de moi, Henri? Et ne me dites pas qu'il s'agit simplement de diriger votre unité post-opératoire. Henri hésita, semblant peser chaque mot. « Je veux que vous preniez la relève. »« La relève ? De l'Institut » précisa-t-il. « Pas immédiatement, bien sûr, mais à terme. Je vous forme, vous apprenez à connaître l'organisation, et dans quelques années, vous prenez ma succession à la direction. » Sophie en resta bouche bée. Cette proposition dépassait l'entendement. « Mais pourquoi moi? Vous avez des dizaines de médecins et chercheurs éminents dans votre institut, des gens qui le connaissent déjà parfaitement. Des excellents praticiens, oui, de brillants chercheurs, certainement, mais pas des visionnaires. » Henri se pencha vers elle. « Ce que j'ai vu en vous, Sophie, c'est une rare combinaison de compétences techniques, d'intelligence émotionnelle et de vision. Vous ne vous contentez pas d'appliquer des protocoles, vous imaginez comment les améliorer. Vous ne voyez pas seulement le patient, mais la personne dans sa globalité. » Malgré l'absurdité de la situation, Sophie ne put s'empêcher d'être touchée par cette perception d'elle-même. Jamais personne n'avait exprimé si clairement ce qu'elle aspirait à être comme professionnelle de santé. Et puis, ajouta Henri plus doucement, il y a votre compassion, cette qualité qui vous a poussé à manquer votre vol pour secourir un inconnu. C'est exactement l'esprit que je veux pour mon institut.
Le serveur apporta leurs entrées, créant une pause bienvenue dans cette conversation surréaliste. Sophie picora distraitement son carpaccio de Saint-Jacques, l'esprit en ébullition. « Vous me demandez de bouleverser toute ma vie sur la base d'une intuition, dit-elle finalement. C'est de la folie. Les plus grandes réussites de l'histoire ont commencé par des décisions que les autres jugeaient insensées, répondit philosophiquement Henri. J'ai bâti mon empire sur des intuitions que mes conseillers qualifiaient de folie. Je ne suis pas un investissement, Henri. Non, vous êtes bien plus précieuse. Il posa sa fourchette et la regarda intensément. Sophie, je n'ai plus beaucoup de temps. Cette déclaration la ramena brutalement aux confidences de Beaumont plus tôt dans la journée. Votre cœur, Henri acquiesça gravement. Les médecins me donnent 2 ans, peut-être 3, avec de la chance. L'insuffisance cardiaque progresse plus rapidement que prévu. Je suis désolé, murmura-t-elle sincèrement. Ne le soyez pas. J'ai eu une vie extraordinaire, bien plus longue et réussie que ce qu'un orphelin des faubourgs de Lyon pouvait espérer. Il eut un sourire nostalgique. Mais je veux que mon œuvre me survive. Cet institut est mon héritage, Sophie, et je veux le confier à quelqu'un qui saura préserver son esprit, pas seulement sa structure. Vous avez sûrement de la famille, des proches. Personne, coupa-t-il. Élisabeth et moi n'avons jamais eu d'enfants. Mes neveux et nièces ne s'intéressent qu'à l'argent que je pourrais leur léguer. L'Institut passerait entre les mains d'un conseil d'administration dominé par des considérations financières. Sophie comprenait mieux maintenant l'urgence qui animait Henri, son insistance qui frôlait parfois la manipulation. Il cherchait désespérément à assurer l'avenir de sa création avant qu'il ne soit trop tard. « Écoutez, reprit-elle doucement, je comprends votre préoccupation, mais votre proposition reste excessive. Je n'ai ni l'expérience ni les qualifications pour diriger un institut de recherche de ce calibre. Pas encore, corrigea Henri, mais vous pouvez les acquérir. Je vous guiderai, je vous présenterai aux bonnes personnes, vous ouvrirez les portes nécessaires. Et si je n'étais pas la bonne personne, si votre intuition vous trompait cette fois, Henri la considéra longuement avant de répondre. Votre réticence même est une preuve que j'ai raison. Quelqu'un d'inadapté aurait sauté sur l'opportunité sans se poser de questions. Sophie ne put s'empêcher de sourire face à cette logique circulaire. Vous avez réponse à tout. Pas à tout, admit-il avec une soudaine vulnérabilité. Je ne sais pas comment vous convaincre. Sinon en vous demandant de me faire confiance et de vous faire confiance à vous-même. Le reste du dîner se déroula dans une atmosphère plus détendue, Henri respectant visiblement son besoin de digérer ses révélations. Ils parlèrent de Genève, de Paris, de leurs livres préférés, comme si la proposition extraordinaire qu'il venait de lui faire n'était qu'un sujet de conversation parmi d'autres. Ce n'est qu'au moment du départ, alors qu'ils attendaient la voiture devant l'hôtel, qu'Henri revint sur le sujet. « Je ne vous demande pas de réponse immédiate, dit-il doucement. Prenez le temps qu'il vous faut, explorez l'Institut, parlez avec l'équipe, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment pour votre avenir. Et si ma réponse est non, alors je respecterai votre décision, assura-t-il. La proposition du docteur Beaumont reste valable, si c'est ce que vous préférez, ou vous pourrez rentrer à Paris avec mon aide pour trouver un poste équivalent à celui que vous avez perdu à Montréal. » Cette assurance la soulagea partiellement. Au moins, elle n'était pas piégée. « Une dernière chose, » ajouta Henri alors que la voiture arrivait. « J'organise une réception à la villa demain soir. Rien de formel, juste quelques personnes clés de l'Institut et du monde médical genevois. Votre présence serait appréciée. Votre villa? Ma résidence principale à Genève. Claudine vous enverra l'adresse et s'occupera de votre tenue. » Avant qu'elle puisse protester contre cette dernière attention, il lui prit doucement la main et la porta à ses lèvres dans un geste à l'ancienne. « Bonne nuit, Sophie, et merci de m'avoir écouté. » Dans la voiture qui la ramenait à l'appartement, Sophie tenta de mettre de l'ordre dans ses pensées. La journée avait été riche en révélations, chacune plus surprenante que la précédente. D'un côté, la proposition raisonnable et professionnelle du docteur Beaumont. De l'autre, le projet grandiose et presque délirant d'Henri. Que voulait-elle vraiment? La sécurité d'un poste adapté à son expérience ou le saut dans l'inconnu que représentait la vision d'Henri? Et pouvait-elle vraiment faire confiance à cet homme qui avait orchestré leur rencontre et lui avait caché la vérité pendant des jours? L'appartement des Eaux Vives semblait l'accueillir avec une familiarité troublante lorsqu'elle y pénétra. Sophie se dirigea vers la bibliothèque, attirée par les ouvrages médicaux d'Élisabeth Dufresne. Elle en prit un au hasard et l'ouvrit, cherchant peut-être dans ses pages jaunies
une réponse à ces questions. Une photographie s'en échappa, tombant doucement sur le tapis. Sophie la ramassa, découvrant un cliché en noir et blanc montrant une jeune Elisabeth en blouse blanche, souriante et déterminée, entourée de collègues devant l'entrée d'un hôpital. Au dos, une inscription à l'encre bleue. Premier jour comme chef de service, hôpital cantonal de Genève, 1985. Sophie contempla longuement ce visage radieux. Cette femme qui avait construit sa propre carrière tout en partageant la vie d'Henri Dufresne. Avait-elle aussi douté, hésité face au choix qui s'offrait à elle? Avec un soupir, Sophie reposa délicatement la photo dans le livre et le remit à sa place. Demain serait un autre jour avec son lot de découvertes et peut-être enfin la clarté nécessaire pour prendre une décision qui changerait le cours de sa vie. La villa d'Henri Dufresne était exactement ce à quoi Sophie s'attendait. Une demeure imposante du début du XXe siècle, nichée dans un vaste parc arboré surplombant le lac Léman. Ce qui la surprit davantage fut la simplicité élégante de sa décoration intérieure, loin du faste ostentatoire que sa fortune aurait pu suggérer. Claudine l'accueillit dans le hall d'entrée, vêtue d'une sobre robe noire qui contrastait avec sa tenue professionnelle habituelle. « Henri sera ravi que vous soyez venu », dit-elle en la guidant à travers la maison. « Il est actuellement avec le père Lehmann, mais il m'a demandé de vous faire visiter en attendant. » Sophie la suivit à travers une succession de pièces lumineuses, décorées avec goût dans un style contemporain qui respectait néanmoins l'architecture classique de la demeure. Des œuvres d'art moderne côtoyaient harmonieusement des meubles anciens, créant une atmosphère à la fois sophistiquée et accueillante. Henri et Elisabeth ont acheté cette propriété en 1990, expliqua Claudine en la guidant vers une véranda donnant sur le lac. Ils l'ont entièrement rénovée ensemble. Elisabeth s'est particulièrement impliquée dans la décoration. « Vous l'avez connue ?» demanda Sophie, curieuse d'en apprendre davantage sur cette femme dont la présence semblait encore hanter Henri. « J'ai commencé à travailler pour Henri 2 ans avant leur rencontre, » confirma Claudine. « J'ai assisté à leur histoire d'amour, leur mariage, puis sa voix s'éteignit momentanément. Sa maladie a été diagnostiquée tardivement. Un cancer du pancréas, agressif et déjà métastasé. Elle est partie en moins de 3 mois. Ça a dû être terrible pour lui, » murmura Sophie. « Il n'a plus jamais été tout à fait le même, » admit Claudine. « Jusqu'à récemment, du moins. » Cette dernière remarque, prononcée presque distraitement, résonna étrangement aux oreilles de Sophie. « Que voulez-vous dire ?» Claudine sembla soudain consciente d'en avoir trop dit. Simplement qu'il semble retrouver un certain enthousiasme ces derniers temps. L'Institut lui redonne un but. Avant que Sophie puisse creuser davantage, des voix leur parvinrent depuis la terrasse. La réception avait commencé et quelques invités étaient déjà arrivés. « Allons-y », suggéra Claudine. « Henri doit vous chercher. » Sur la vaste terrasse dominant le lac, une trentaine de personnes conversaient par petits groupes, verres de champagne à la main. Sophie reconnut immédiatement le docteur Beaumont, en discussion animée avec 2 hommes en costume sombre. Un peu plus loin, le docteur Martinez riait avec une femme élégante d'une 50aine d'années. Henri se tenait au centre d'un cercle attentif, captivant visiblement son auditoire. Lorsqu'il aperçut Sophie, son visage s'illumina. Il s'excusa auprès de ses interlocuteurs et s'avança vers elle. « Sophie, vous êtes venue. » Sa joie semblait sincère, presque enfantine. « Vous êtes magnifique. » Elle baissa les yeux sur la robe émeraude que Claudine avait fait livrer à l'appartement plus tôt dans la journée. « Merci à votre service de conciergerie. Venez, je dois vous présenter à tout le monde, » dit-il en lui prenant doucement le coude pour la guider. Les présentations s'enchaînèrent. Professeur de médecine de l'Université de Genève, chercheur renommé, cardiologue de réputation internationale, mais aussi quelques personnalités du monde des affaires et de la philanthropie. Sophie fut surprise de constater que beaucoup semblèrent déjà connaître son nom. « Henri nous a parlé de votre intervention à l'aéroport », lui confia un cardiologue allemand. Un diagnostic rapide et précis dans ces circonstances témoigne d'un excellent instinct clinique. Et vos publications sur les protocoles de réhabilitation accélérée sont tout à fait intéressantes, ajouta une professeure de l'Université de Genève. Nous serions ravis d'explorer des collaborations si vous rejoigniez l'équipe de l'Institut. Sophie répondait poliment, tout en s'interrogeant sur la stratégie d'Henri. Il semblait l'avoir présentée comme une recrue déjà acquise, minimisant probablement les circonstances inhabituelles de leur rencontre. Le docteur Beaumont l'observait de loin.
une expression indéchiffrable sur le visage. Lorsqu'elle parvint enfin à s'extraire du groupe qui l'entourait, il s'approcha d'elle. « Impressionnant, n'est-ce pas ?» commenta-t-il en désignant l'assemblée. « Henri ne fait jamais les choses à moitié. J'ai l'impression d'être présentée comme la nouvelle directrice de l'Institut, » répondit Sophie à voix basse. « C'est embarrassant, considérant que je n'ai pris aucune décision. » Beaumont eut un sourire désabusé. Henri a toujours eu tendance à considérer ses désirs comme des réalités. Il hésita avant d'ajouter « Il vous a parlé de son état de santé, je présume, hier soir, et de ses projets me concernant. » Le médecin hocha gravement la tête. « Je m'en doutais. Que comptez-vous faire ?»« Je n'en sais rien, » admit-elle honnêtement. « Tout ceci est surréaliste. » « Écoutez, » dit Beaumont en baissant la voix. « Henri est un visionnaire, mais parfois ses visions dépassent la réalité. Votre proposition initiale reste valable, quelle que soit sa nouvelle fantaisie. » Sophie lui fut reconnaissante de cette assurance. « Merci, docteur Beaumont. J'y réfléchis sérieusement. » La soirée se poursuivit. Sophie naviguant entre les conversations avec une aisance qui la surprit elle-même. Elle découvrit que plusieurs des recherches menées à l'Institut correspondaient précisément à ses centres d'intérêt professionnel, notamment un projet sur la récupération accélérée après chirurgie cardiaque, très proche de ses propres travaux. Vers la fin de la réception, alors que les invités commençaient à partir, Henri l'invita à le suivre pour un dernier verre au calme. Il la conduisit dans une bibliothèque confortable à l'étage, où un feu crépitait doucement dans une cheminée en marbre. « Alors, qu'avez-vous pensé de mes collègues ?» demanda-t-il en lui servant un cognac dans un verre en cristal. « Ils sont impressionnants, » répondit sincèrement Sophie. « L'Institut regroupe vraiment des sommités dans leur domaine. »« Et ils vous ont tous apprécié, » affirma Henri avec satisfaction. « Le Pr Lehmann m'a particulièrement fait l'éloge de votre perspicacité concernant son projet de monitoring cardiaque portable. » Sophie se sentit rougir sous le compliment. « J'ai simplement posé des questions évidentes. Des questions que personne d'autre n'avait pensé à poser, » corrigea Henri. « C'est précisément ce genre de regard neuf dont l'Institut a besoin. » Il s'installa dans un fauteuil en cuir face à elle, son verre à la main. À la lueur du feu, il paraissait soudain plus âgé, plus vulnérable. « Avez-vous réfléchi à ma proposition ? » « Je n'ai pas cessé d'y penser, » admit Sophie. « Mais elle reste excessive. Je ne me vois pas diriger un institut de cette envergure, Henri. Pas maintenant et peut-être jamais. » Au lieu de l'agacement qu'elle redoutait, Henri hocha simplement la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Je comprends vos réticences, mais permettez-moi de vous proposer une alternative. Je vous écoute. Acceptez le poste suggéré par Antoine. Travaillez avec le docteur Chen sur le programme de réhabilitation. Prenez le temps de vous intégrer à l'Institut, de comprendre son fonctionnement, sa philosophie. Et parallèlement, laissez-moi vous former aux aspects administratifs et stratégiques. » Cette proposition semblait plus raisonnable. Une sorte de mentorat ? Exactement, approuva Henri, ses yeux s'animant à nouveau. Sans engagement quant à l'avenir, simplement un partage de connaissances, d'expériences. Si après un an, vous ne vous sentez pas à votre place à l'Institut, ou si ma vision ne correspond pas à la vôtre, vous serez libre de partir, avec mon soutien, pour la suite de votre carrière. Sophie réfléchit intensément. Cette approche progressive résolvait plusieurs de ses préoccupations immédiates. Elle pourrait commencer par un poste adapté à ses compétences actuelles, tout en explorant ce que le mentorat d'Henri pourrait lui apporter. Et le docteur Beaumont serait d'accord avec cet arrangement ? Antoine est un homme raisonnable. Si nous lui présentons cette solution comme un compromis, je suis certain qu'il l'acceptera. Sophie contempla les flammes dansantes dans la cheminée, pesant sa décision. Une opportunité professionnelle exceptionnelle s'offrait à elle, dans un environnement stimulant, avec un mentor hors du commun. La proposition était tentante, indéniablement. « J'accepte, » dit-elle finalement, « à condition que tout soit transparent avec l'équipe. Je ne veux pas être perçue comme une favorite ou une héritière désignée. » Le soulagement qui se peignit sur le visage d'Henri fut presque bouleversant. « Bien sûr, nous présenterons les choses de façon professionnelle et progressive. » Il se leva et lui tendit la main pour sceller leur accord. Lorsqu'elle la prit, il la retint un instant plus longtemps que nécessaire. « Vous ne le regretterez pas, Sophie, je vous le promets. » Cette promesse, prononcée avec une intensité presque troublante, résonna étrangement aux oreilles de Sophie. Comme si, au-delà de l'arrangement professionnel qu'il venait de conclure, Henri s'engageait sur quelque chose de plus personnel, de plus profond. «
Je l'espère, répondit-elle doucement en retirant sa main. Le lendemain matin, un contrat détaillé l'attendait déjà sur la table de la cuisine de l'appartement, accompagné d'une note manuscrite d'Henri. Pour votre examen, nous pouvons discuter de tout point qui vous semblerait inadéquat. Déjeuner à 13h à l'Institut avec Antoine pour finaliser. H. La rapidité avec laquelle Henri avait agi ne la surprenait plus. Elle parcourut le document, impressionnée par la générosité des conditions. Salaire nettement supérieur aux standards européens, avantages substantiels, clause de formation continue et même une option d'évolution vers des responsabilités accrues après la période d'essai d'1 an. À 13h précises, elle se retrouva dans la salle de conférence privée de l'Institut, face à Henri et au docteur Beaumont. La discussion fut professionnelle et constructive, Beaumont se montrant étonnamment accommodant avec l'arrangement proposé. Le docteur Chen est enthousiaste à l'idée de vous avoir dans son équipe, confia-t-il à Sophie. Votre expérience aux urgences apportera une perspective précieuse au programme de réhabilitation. Et pour le mentorat d'Henri, demanda-t-elle prudemment. Tant qu'il n'interfère pas avec vos responsabilités cliniques, je n'y vois pas d'objection, répondit Beaumont. Henri a beaucoup à offrir en termes de vision stratégique et de connaissance du milieu médical international. L'accord fut rapidement finalisé, Sophie apposant sa signature sur le contrat avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle s'engageait sur un chemin inconnu, loin de tout ce qu'elle avait planifié pour sa carrière. « Bienvenue officiellement à l'Institut cardiologique Dufresne, docteur Mercier », déclara solennellement Beaumont en lui serrant la main. « Merci de votre confiance », répondit-elle, sincèrement touchée par ce changement d'attitude. Henri, qui était resté étonnamment discret pendant la discussion, se contenta d'un hochement de tête, satisfait. « Vous commencerez lundi prochain, si cela vous convient. Cela vous laisse quelques jours pour vous installer correctement et découvrir Genève. » À ce propos, intervint Sophie, je devrais commencer à chercher un appartement. Je ne peux pas continuer à occuper celui des Hauts-Vives indéfiniment. Bien sûr, acquiesça Henri, bien que son expression trahît une légère déception. Claudine peut vous aider dans vos recherches. Mais rien ne presse, prenez votre temps. Le docteur Beaumont les quitta peu après, laissant Sophie seule avec Henri. Un silence confortable s'installa entre eux, comme si la conclusion de cet accord avait dissipé une partie de la tension des jours précédents. « Êtes-vous heureuse de votre décision, Sophie ?» demanda finalement Henri. Elle réfléchit un instant avant de répondre. « Je crois que oui. C'est un nouveau départ, complètement inattendu, mais stimulant. La vie réserve parfois d'étranges surprises, philosopha-t-il. Il y a 2 semaines, vous vous envoliez vers Montréal et me voilà en train de frôler la mort dans un aéroport parisien. À ce sujet, hésita Sophie, vous m'avez dit hier que vous aviez orchestré notre rencontre, mais pas votre malaise. Était-ce vraiment un hasard ? Henri sourit mystérieusement. Disons que le destin a parfois besoin d'un petit coup de pouce, mais je n'aurais jamais imaginé que les conséquences seraient si significatives. Cette réponse énigmatique ne satisfit pas entièrement Sophie, mais elle décida de ne pas insister. Quelle que soit la vérité exacte sur leur rencontre, elle avait maintenant pris sa décision en toute connaissance de cause. « Que diriez-vous d'une promenade ?» proposa soudain Henri. « Le parc de l'Institut est particulièrement agréable à cette heure de la journée, et vous n'avez pas encore eu l'occasion de le découvrir. » Ils passèrent l'heure suivante à déambuler dans les jardins soigneusement entretenus qui entouraient l'Institut. Henri, visiblement en meilleure forme que les jours précédents, lui raconta l'histoire de chaque section du parc, conçue comme un espace thérapeutique pour les patients en convalescence. Elisabeth insistait sur l'importance de la nature dans le processus de guérison, expliqua-t-il en désignant un jardin japonais miniature. Elle a personnellement supervisé la création de ce jardin zen. Les patients peuvent y méditer, y retrouver un sentiment de paix. Sophie observa cet homme complexe qui marchait à ses côtés, parlant avec passion de sa défunte épouse et de l'institut qu'ils avaient en partie conçu ensemble. Elle commençait à comprendre que l'offre qu'il lui avait faite n'était pas seulement professionnelle, c'était aussi une façon de préserver un héritage émotionnel, de s'assurer que les valeurs qu'Elisabeth et lui avaient insufflées à l'Institut perdureraient après sa disparition. « Elle aurait été fière de ce que vous avez accompli ici », dit doucement Sophie. Henri s'arrêta, visiblement ému par cette simple phrase. « Je l'espère », murmura-t-il. Puis, après un silence, « Elle vous aurait apprécié, vous savez, votre intégrité, votre compassion,
Ce sont des qualités qu'elle valorisait profondément. Ces paroles touchèrent Sophie plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle commençait à entrevoir le vide immense qu'Élisabeth avait laissé dans la vie d'Henri et peut-être à comprendre pourquoi il semblait si désespéré de trouver quelqu'un qui partagerait sa vision pour l'avenir. « Je ferai de mon mieux pour honorer cet héritage », promit-elle sincèrement. Henri hocha la tête, incapable de parler davantage. Ils reprirent leur promenade en silence, mais quelque chose avait changé entre eux. Un lien plus profond s'était formé, au-delà de la relation professionnelle qu'ils venaient d'officialiser. Alors qu'ils revenaient vers l'entrée principale de l'Institut, Henri s'arrêta une dernière fois. « Je pars demain pour Londres », annonça-t-il. « Une réunion du conseil d'administration du groupe Dufresne que je ne peux reporter. Je serai absent une semaine environ. »« Oh !» fit Sophie, surprise par cette annonce soudaine. « Eh bien, cela me donnera le temps de m'installer et d'explorer Genève. »« Exactement. Profitez-en pour vous familiariser avec la ville, rencontrer vos futurs collègues dans un cadre plus détendu. Claudine restera à Genève et se tiendra à votre disposition pour toute question. » Il lui tendit une petite carte en métal argenté. « Ceci est pour vous. C'est un accès illimité à l'Institut, y compris aux sections habituellement réservées à la direction. Considérez-vous déjà comme chez vous. » Sophie prit la carte, touchée par ce geste de confiance. « Merci, Henri. Une dernière chose, » ajouta-t-il avec une hésitation inhabituelle. « J'aimerais que vous conserviez l'appartement des Eaux Vives, au moins pour l'instant. Il est parfaitement situé par rapport à l'Institut et il me plaît de vous savoir là-bas. » Cette requête raviva légèrement le malaise de Sophie. « Henri, je sais ce que vous pensez, » l'interrompit-il doucement. « Mais il n'y a rien d'inapproprié dans ma demande. Cet appartement est vide depuis trop longtemps. Il mérite d'être habité, d'entendre à nouveau des pas, des conversations, de la vie. Si ce n'est pas vous, ce sera un autre membre du personnel de l'Institut, mais j'aimerais que vous y réfléchissiez. » Formulé ainsi, il était difficile de refuser catégoriquement. « J'y réfléchirai, » promit-elle. Ils se séparèrent peu après, Henri devant préparer son voyage et Sophie souhaitant explorer davantage l'Institut avant de rentrer. Alors qu'elle visitait seule les laboratoires de recherche, elle fut abordée par le docteur Martinez. « J'ai entendu la nouvelle, » dit la jeune médecin sans préambule. « Vous avez accepté le poste avec Chen. » Sophie se prépara à une réaction hostile, mais fut surprise par le sourire franc de Martinez. « C'est un bon compromis, » poursuivit celle-ci. « Chen est un excellent mentor, et le programme de réhabilitation correspond bien à votre expertise. Je suis soulagé que vous le preniez ainsi, » admit Sophie. « Je craignais que ma présence ne crée des tensions. » Martinez haussa les épaules. « Beaumont nous a expliqué la situation. C'est Henri qui a insisté pour vous recruter, pas vous qui avez manœuvré pour obtenir un poste. Et franchement, après avoir discuté avec vous hier, je pense que vous avez beaucoup à apporter à l'Institut. » Cette acceptation inattendue réchauffa le cœur de Sophie. Peut-être que son intégration serait moins difficile qu'elle ne le craignait. « Et pour la partie mentorat avec Henri ?» demanda-t-elle prudemment. Martinez eut un sourire énigmatique. Henri a toujours ses favoris. Il y a 2 ans, c'était le docteur Weber. L'année dernière, le docteur Kishimoto. Maintenant, c'est vous. Que sont-ils devenus? Weber dirige maintenant notre laboratoire de recherche sur les cellules souches. Kishimoto est retourné au Japon pour créer une filiale de l'Institut à Tokyo. Elle marqua une pause. Henri a un don pour repérer le potentiel chez les gens. Alors peut-être devriez-vous simplement profiter de cette opportunité sans trop vous inquiéter de ses motivations. Ce conseil pragmatique résonna en Sophie alors qu'elle rentrait à l'appartement des Eaux Vives ce soir-là. Peut-être se compliquait-elle inutilement la vie. Henri lui offrait une chance exceptionnelle de progresser professionnellement dans un environnement stimulant. Qu'importaient ses motivations exactes, tant que leur relation restait professionnelle et respectueuse. En ouvrant la porte de l'appartement, elle fut accueillie par un bouquet magnifique de pivoine rose posé sur la table du salon, accompagné d'une note manuscrite « Pour célébrer votre décision, que ce soit le début d'une collaboration fructueuse, à mon retour de Londres. Henri. » Sophie sourit en touchant délicatement les pétales soyeux. Ces fleurs somptueuses symbolisaient parfaitement sa situation actuelle. Une beauté inattendue, complexe et éphémère, qui avait éclos au moment le plus imprévisible de sa vie. Demain marquerait véritablement le début de sa nouvelle existence à Genève. Une existence qu'elle n'aurait jamais imaginée lorsqu'elle se précipitait vers sa porte d'embarquement
à l'aéroport Charles de Gaulle il y a à peine 2 semaines. La première semaine de Sophie à Genève, sans la présence d'Henri, s'avéra être exactement ce dont elle avait besoin pour s'acclimater à sa nouvelle vie. Libre d'explorer la ville à son rythme et de rencontrer ses futurs collègues dans un cadre informel, elle commença à se sentir progressivement chez elle, dans cet environnement inconnu. Claudine, fidèle à sa réputation d'efficacité, avait organisé plusieurs rencontres avec des membres clés de l'Institut avant même son premier jour officiel. Sophie déjeuna ainsi avec le Dr Chen, qui lui présenta en détail le programme de réhabilitation cardiaque qu'ils allaient développer ensemble. Votre expérience aux urgences apportera une perspective précieuse, affirma le cardiologue d'origine taïwanaise. Nous avons tendance à nous concentrer sur les aspects purement cardiologiques, mais la réhabilitation implique une vision plus holistique du patient. Sophie fut touchée par l'enthousiasme sincère de Chen et sa volonté d'intégrer ses idées. J'ai travaillé sur un protocole d'accompagnement psychologique post-infarctus à Saint-Antoine, expliqua-t-elle. Les résultats préliminaires suggèrent une amélioration significative de l'adhésion au traitement et au changement de mode de vie. Exactement ce dont nous avons besoin, s'exclama Chen. Nous avons les meilleurs équipements, les meilleures techniques chirurgicales, mais nous peinons encore à obtenir une compliance optimale des patients après leur sortie. Leur discussion se poursuivit longuement, les idées fusant entre eux avec une synergie qui confirma à Sophie qu'elle avait fait le bon choix professionnel. Le docteur Chen était visiblement un esprit brillant et ouvert, avec qui elle pourrait collaborer harmonieusement. Les jours suivants, elle rencontra d'autres membres de l'équipe, visita en détail les installations de l'Institut et commença à se familiariser avec les protocoles spécifiques utilisés dans les différentes unités. Chaque découverte renforçait son impression que l'Institut cardiologique Dufresne était véritablement à la pointe de la recherche et des soins cardiologiques. Le week-end, elle s'accorda enfin le temps d'explorer Genève. La ville la séduisit immédiatement par son élégance discrète, son cosmopolitisme et la beauté de son cadre naturel. Elle passa des heures à flâner le long du lac, à découvrir les quartiers historiques et à s'imprégner de l'atmosphère internationale unique à cette cité suisse. Le dimanche soir, alors qu'elle savourait un verre de vin sur la terrasse de l'appartement des Eaux Vives, contemplant les lumières de la ville qui se reflétaient dans le lac, son téléphone vibra. Un message d'Henri. « J'espère que votre première semaine à Genève a été agréable. Je rentre demain soir. Dîner mardi pour discuter de vos impressions ? H. » Sophie hésita avant de répondre. L'absence d'Henri lui avait permis de prendre du recul par rapport à la tornade émotionnelle qu'avait été leur rencontre. Elle commençait à voir plus clairement le tableau, un homme brillant mais vieillissant, préoccupé par son héritage, qui avait peut-être placé en elle des espoirs disproportionnés. « Avec plaisir », répondit-elle finalement. « J'ai beaucoup à vous raconter. » Le lendemain marquait son premier jour officiel à l'Institut. Sophie s'y présenta tôt, vêtue d'un tailleur-pantalon, marine qu'elle avait acheté pendant le week-end, sa première acquisition personnelle depuis son arrivée à Genève, un petit pas symbolique vers son indépendance. Le docteur Beaumont l'accueillit personnellement, la présentant formellement à l'équipe lors de la réunion matinale. Le docteur Mercier rejoint l'équipe du docteur Chen pour développer notre nouveau programme de réhabilitation cardiaque accélérée, annonça-t-il. Son expertise en médecine d'urgence et ses recherches sur les protocoles post-infarctus seront précieuses pour notre institut. Sophie fut soulagée par cette présentation professionnelle qui ne faisait aucune mention de sa relation particulière avec Henri ou d'un éventuel mentorat spécial. Elle était introduite comme n'importe quel nouveau membre qualifié de l'équipe. La journée passa à une vitesse vertigineuse, entre réunions de présentation des différents projets, formalités administratives et installation dans son nouveau bureau, un espace lumineux qu'elle partageait avec une jeune chercheuse italienne, la docteure Valentini, spécialisée en imagerie cardiaque. « Alors comment avez-vous connu Henri ?» demanda innocemment Valentini alors qu'elles déjeunaient ensemble à la cafétéria de l'Institut. Sophie avait anticipé cette question et préparé une réponse qui, sans être mensongère, restait discrète. Une rencontre fortuite à l'aéroport de Paris. Il a eu un malaise cardiaque et en tant qu'infirmière, je suis intervenue. Et il vous a offert un poste en remerciement ? S'étonna Valentini. C'est inhabituel même pour Henri. Le docteur Beaumont a veillé à ce que mes qualifications correspondent au poste, précisa Sophie, désireuse d'établir sa légitimité. Je ne serais pas ici si je n'avais pas les compétences requises.
Valentini sourit, nullement offensé. Bien sûr, je ne suggérais pas le contraire. C'est juste que Henri est connu pour ses décisions impulsives, mais généralement judicieuses. Si vous êtes ici, c'est qu'il a vu quelque chose en vous. Cette remarque formulée sans arrière-pensée ramena Sophie à sa conversation avec Martinez. Henri semblait effectivement avoir un talent pour repérer et cultiver le potentiel chez ses employés. L'après-midi fut consacré à une immersion complète dans le programme de réhabilitation. Le docteur Chen lui présenta les premiers patients qui participeraient au protocole, lui expliqua les critères de sélection et lui confia un dossier détaillant les objectifs et méthodologies envisagées. « J'aimerais que vous passiez la semaine à vous familiariser avec tout cela, dit-il. Ensuite, nous organiserons une réunion où vous pourrez proposer vos améliorations et ajustements au protocole initial. » Sophie apprécia cette approche qui lui donnait le temps de s'adapter tout en valorisant dès le départ sa contribution potentielle. « Merci pour votre confiance, Dr. Chen. »« Oh, appelez-moi Wei, s'il vous plaît. Nous allons travailler étroitement ensemble pendant au moins 1 an. » Cette familiarité cordiale confirma à Sophie qu'elle pourrait s'intégrer harmonieusement dans cette équipe, malgré les circonstances inhabituelles de son recrutement. Le soir venu, épuisée mais satisfaite de cette première journée, elle regagna l'appartement des Eaux Vives. Un nouveau message d'Henri l'attendait. De retour à Genève. Demain 20h au Vieux-Bois. Elle confirma le rendez-vous, puis s'installa sur le canapé avec les dossiers que Chen lui avait confiés, déterminée à faire ses preuves dès le début de cette nouvelle aventure professionnelle. Le lendemain soir, Sophie arriva au restaurant un peu en avance, nerveuse sans trop savoir pourquoi. Au Vieux-Bois était un établissement élégant situé dans le parc de l'Ariana, avec une vue imprenable sur le lac et le jet d'eau illuminé. Henri l'attendait déjà, vêtu d'un costume gris anthracite qui accentuait sa silhouette élancée. Il se leva pour l'accueillir, l'embrassant légèrement sur les 2 joues. « Sophie, vous êtes rayonnante. Genève vous réussit visiblement. » Elle sourit, consciente qu'elle se sentait effectivement plus légère, plus confiante que lors de leur dernière rencontre. C'est une ville qui invite à la sérénité. « Et votre première journée à l'Institut ?» demanda-t-il, après qu'ils eurent commandé. Sophie lui raconta en détail sa rencontre avec l'équipe, ses impressions sur le programme de réhabilitation, les idées qui commençaient déjà à germer dans son esprit pour l'améliorer. Henri l'écoutait attentivement, visiblement ravi de son enthousiasme. « Je savais que vous trouveriez rapidement votre place, dit-il avec satisfaction. Chen est impressionné par votre parcours, vous savez. Il m'a appelé ce soir avant votre arrivée pour me dire à quel point il est enthousiasmé par votre collaboration. » « Vraiment ?» Sophie était touchée par ce retour positif. « Je l'apprécie beaucoup aussi. C'est un médecin brillant et un excellent pédagogue. L'un des meilleurs éléments de l'Institut, » confirma Henri. « Je l'ai recruté il y a 15 après l'avoir rencontré lors d'un congrès à Singapour. Un autre de mes coups d'intuition. » Sophie sourit à cette référence à peine voilée à son propre recrutement. « Et Londres? Votre voyage s'est bien passé? Productif, mais épuisant, » admit-il. Le conseil d'administration devient de plus en plus préoccupé par la succession à la tête du groupe. Ma santé fait l'objet de toutes les spéculations. C'est compréhensible, observa doucement Sophie. Une entreprise de cette envergure a besoin de stabilité et de prévisibilité. Henri hocha la tête, semblant apprécier sa franchise. J'ai commencé à mettre en place certaines dispositions pour l'avenir. L'Institut, notamment, sera protégé quoi qu'il arrive. J'ai créé une fondation indépendante qui en assurera la pérennité. C'est rassurant, dit sincèrement Sophie, soulagée que l'avenir de l'établissement ne dépende pas uniquement de sa potentielle implication future. Le dîner se poursuivit agréablement, leur conversation évoluant naturellement vers des sujets plus personnels. Les impressions de Sophie sur Genève, ses découvertes culturelles, les endroits qu'Henri lui recommandait de visiter, et l'appartement, demanda-t-il finalement. Vous y sentez-vous bien? Il est parfait, reconnut-elle. Idéalement situé et confortable, mais je persiste à penser que je devrais chercher mon propre logement à terme. Henri sembla déçu, mais n'insista pas. Comme vous voudrez, mais rien ne presse. Alors qu'il partageait un dessert, Henri aborda enfin le sujet qui semblait lui tenir à cœur. J'aimerais commencer notre collaboration spéciale dès cette semaine, si vous êtes d'accord. Que proposez-vous exactement? Demanda Sophie, curieuse de découvrir en quoi consisterait ce fameux mentorat. Pour commencer,
J'aimerais vous faire participer à certaines réunions stratégiques, vous présenter aux principaux partenaires de l'Institut, vous initier aux aspects financiers et administratifs. Rien de trop chronophage dans l'immédiat, disons quelques heures par semaine en complément de votre travail avec Chen. La proposition semblait raisonnable. Cela me convient, tant que cela n'interfère pas avec mes responsabilités principales. Bien entendu, assura Henri, nous adapterons toujours ce mentorat à votre emploi du temps clinique et de recherche. Ils convinrent d'un premier rendez-vous pour le vendredi suivant, où Henri l'emmènerait à une réunion avec les principaux donateurs de l'Institut. Vous verrez une autre facette de la gestion d'un établissement médical, expliqua-t-il. La recherche de financement est un art délicat, surtout lorsqu'on souhaite préserver son indépendance scientifique. La soirée s'acheva sur une note harmonieuse, Henri la raccompagnant jusqu'à sa voiture. Avant de la quitter, il lui prit brièvement la main. « Je suis heureux que vous soyez là, Sophie. Vraiment heureux. » La sincérité de cette déclaration la toucha plus qu'elle ne l'aurait voulu. « Moi aussi, Henri. Cette opportunité est inespérée. » De retour à l'appartement, Sophie se sentit étrangement apaisée. Sa relation avec Henri semblait avoir trouvé un équilibre plus sain, moins intense, plus professionnel, mais toujours empreinte d'une confiance mutuelle particulière. Les jours suivants furent entièrement consacrés à son intégration dans l'équipe du Dr Chen. Sophie s'immergeait dans le programme de réhabilitation, annotait consciencieusement le protocole initial et préparait ses propres suggestions d'amélioration. Plus elle travaillait sur ce projet, plus elle se passionnait pour son potentiel de transformer la récupération post-opératoire des patients cardiaques. Le vendredi arriva rapidement. Comme convenu, Henri vint la chercher à l'Institut en fin d'après-midi pour l'emmener à la réunion des donateurs, qui se tenait dans un hôtel luxueux du centre-ville. « Nerveux ?» demanda Sophie, en remarquant que Henri tapotait distraitement le volant pendant qu'il était coincé dans un embouteillage. « Pas pour la réunion », admit-il avec un sourire énigmatique. « Plutôt pour ce qui suit. » « Comment ça ? J'ai une surprise pour vous après la réunion. Quelque chose qui, j'espère, vous aidera à vous sentir véritablement chez vous à Genève. » Cette déclaration mystérieuse éveilla la curiosité de Sophie, mais elle n'eut pas le temps d'en demander davantage, car ils arrivaient à destination. La réunion des donateurs fut une révélation pour Sophie. Elle observa, fascinée, comment Henri naviguait habilement entre les exigences parfois contradictoires des philanthropes fortunés, préservant l'intégrité scientifique de l'Institut tout en satisfaisant leurs besoins de reconnaissance et d'implication. Il la présenta simplement comme une nouvelle recrue prometteuse de notre équipe de réhabilitation, sans mentionner leur relation spéciale. Sophie apprécia cette discrétion qui lui permettait d'observer sans être le centre d'attention. À la fin de la réunion, qui s'était soldée par plusieurs promesses importantes de financement, Henri semblait satisfait mais impatient de partir. « Maintenant pour la surprise », annonça-t-il en la guidant vers sa voiture. Ils roulèrent pendant une vingtaine de minutes, quittant le centre-ville pour s'engager sur une route sinueuse qui grimpait dans les collines surplombant Genève. Henri restait mystérieusement silencieux, refusant de répondre aux questions de Sophie sur leur destination. Finalement, ils s'arrêtèrent devant une petite maison en pierre nichée dans la verdure, avec une vue spectaculaire sur le lac et les montagnes environnantes. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sophie, confuse. « Une alternative », répondit simplement Henri en l'invitant à descendre de voiture. Il la conduisit jusqu'à la porte d'entrée, sortit une clé de sa poche et ouvrit, s'effaçant pour la laisser entrer en premier. L'intérieur était chaleureux et lumineux, décoré avec goût dans un style contemporain qui respectait l'architecture traditionnelle de la bâtisse. « Cette maison appartient à l'Institut », expliqua Henri en la guidant à travers les pièces. Elle était initialement prévue pour accueillir des chercheurs invités pour des séjours de longue durée, mais elle est rarement utilisée. Je me suis dit que cela pourrait être une solution si vous ne souhaitez pas rester à l'appartement des eaux vives. Sophie était sans voix. La maison était parfaite, assez proche de l'Institut pour un trajet quotidien raisonnable, mais suffisamment isolée pour offrir tranquillité et indépendance. « C'est magnifique », murmura-t-elle, émue par cette attention inattendue. « Mais Henri, c'est beaucoup trop. »« Pas du tout, » l'interrompit-il doucement. « C'est simplement une option. Si vous préférez chercher par vous-même, je comprendrai parfaitement. Mais je tenais à vous montrer que vous avez le choix. » Sophie comprit ce qu'il ne disait pas explicitement. Il avait perçu son malaise à vivre dans l'appartement chargé de souvenirs d'Elisabeth
mais tenait à lui offrir une alternative qui maintienne néanmoins un lien avec l'Institut et avec lui. « Merci, dit-elle sincèrement. J'apprécie vraiment ce geste. » Ils passèrent un moment à explorer la maison et son jardin en terrasse. Sur la terrasse principale, une table en fer forgé et 2 chaises étaient disposées face au panorama époustouflant. « Nous pourrions dîner ici », suggéra spontanément Henri. J'ai pris la liberté de faire livrer quelques provisions dans la cuisine. Rien de compliqué. Du vin, du fromage, du pain, quelques fruits. La proposition était tentante. La soirée était douce, la vue magnifique, et Sophie se sentait étrangement à l'aise dans ce cadre bucolique, loin du luxe parfois intimidant des restaurants où Henri l'emmenait habituellement. « Avec plaisir, accepta-t-elle. Je peux préparer quelque chose de simple. » Ils s'affairèrent ensemble dans la cuisine, découvrant que les quelques provisions d'Henri incluaient en réalité tout le nécessaire pour un repas complet. Sophie prépara une salade composée, tandis qu'Henri ouvrait une bouteille de vin blanc et disposait un plateau de fromage et de charcuterie. Leur dîner improvisé sur la terrasse, à la lueur déclinante du jour, prit une tournure étonnamment intime. Loin du cadre formel de l'Institut et des restaurants huppés, ils parlèrent plus librement, évoquant leurs enfances respectives, leurs rêves de jeunesse, leurs déceptions aussi. Sophie découvrit un Henri différent, moins le magnate d'affaires international, plus l'homme simple qui avait grandi dans une famille modeste de Lyon. Il lui raconta ses débuts difficiles dans le monde des affaires, ses échecs initiaux, sa persévérance qui avait finalement payé. « J'ai failli tout perdre au moins 3 fois, confia-t-il en remplissant leur verre. Ce qu'on ne dit pas dans les articles sur les « success stories », c'est à quel point le succès tient souvent à un fil. Une rencontre fortuite, une intuition suivie au bon moment. Comme notre rencontre à l'aéroport, suggéra doucement Sophie. Henri sourit, son visage adouci par la lueur du crépuscule. Exactement, ces moments charnières qui changent tout le cours d'une vie. La nuit était tombée, révélant un ciel étoilé d'une clarté saisissante. Henri se leva pour allumer quelques lanternes disposées sur la terrasse, créant une atmosphère chaleureuse. « Et vous, Sophie ?» demanda-t-il en se rasseyant. « Quels étaient vos rêves d'enfance ?» La question l'a pris au dépourvu. « Je voulais être vétérinaire à l'origine. J'adorais les animaux. Puis ma mère est décédée et tout a changé. La tragédie comme catalyseur de vocation, » murmura Henri. « C'est souvent le cas dans le domaine médical. Et vous? Avez-vous toujours voulu être homme d'affaires ?» Henri éclata d'un rire franc. « Pas du tout. Je rêvais d'être pianiste de jazz. J'ai même joué dans quelques clubs de Lyon dans ma jeunesse. » Il leva sa main gauche, montrant une légère raideur dans ses doigts. « Un accident de moto a mis fin à cette ambition. J'ai dû me réorienter. Vous jouez encore? Occasionnellement, pour moi-même. Il y a un piano dans la bibliothèque de la villa. Peut-être jouerai-je pour vous un jour. » Cette évocation d'un futur moment de partage créa entre eux une complicité nouvelle, plus personnelle. Sophie réalisa qu'elle appréciait sincèrement la compagnie d'Henri, au-delà de leur relation professionnelle. La soirée s'étira doucement, ni l'un ni l'autre ne semblant pressé d'y mettre fin. Ce n'est que lorsque l'air fraîchit sensiblement qu'Henri se décida à consulter sa montre. « Il se fait tard », constata-t-il à regret. « Je devrais vous ramener. » Sophie hésita, contemplant la maison qui lui semblait de plus en plus accueillante. « En fait, je pourrais rester ici cette nuit, pour voir comment je m'y sens, si la proposition tient toujours. » Le visage d'Henri s'illumina. « Bien sûr, la chambre principale est entièrement équipée, et il y a même quelques vêtements de rechange dans les placards, pour les chercheurs invités, vous comprenez. »« Bien sûr, » sourit Sophie, suspectant que cette attention particulière était plus récente, probablement orchestrée par Claudine à la demande d'Henri. « Dans ce cas, je vais vous laisser vous installer, » dit-il en se levant. « Je passerai vous prendre demain matin si cela vous convient. »« Ce serait parfait, merci. » Henri hésita un instant, comme s'il voulait ajouter quelque chose, puis se contenta d'un sourire chaleureux. « Bonne nuit, Sophie, et bienvenue chez vous. » Après son départ, Sophie explora plus en détail sa potentielle nouvelle demeure. Chaque pièce était impeccablement aménagée, avec ce mélange d'élégance et de confort qui semblait caractériser tout ce qui touchait à Henri Dufresne. Dans la chambre principale, elle découvrit effectivement un assortiment de vêtements décontractés à sa taille, ainsi que des produits de toilette haut de gamme dans la salle de bain attenante. L'attention portée aux détails était impressionnante. Alors qu'elle s'apprêtait à se coucher, son téléphone vibra avec un message d'Henri. « J'ai oublié de vous dire,
vérifiez le tiroir de la table de chevet. Intriguée, Sophie ouvrit le dit tiroir et y trouva un écrin en cuir contenant une clé ancienne en argent, accompagnée d'une note manuscrite, la clé de la maison. Elle est à vous si vous la voulez. H. Ce geste symbolique la toucha profondément. Henri lui offrait non seulement un logement, mais aussi une forme d'indépendance, la liberté de choisir, à ses propres conditions. Elle s'endormit cette nuit-là avec un sentiment de paix qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps, bercée par le murmure du vent dans les arbres et la certitude grandissante que sa décision impulsive à l'aéroport Charles de Gaulle l'avait menée exactement là où elle devait être. Chers lecteurs, j'espère que vous appréciez cette histoire du vol du destin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour m'encourager à continuer. Je serais également très curieux de connaître vos impressions. Pensez-vous que Sophie fait le bon choix en acceptant cette nouvelle vie à Genève? Voyez-vous des zones d'ombre dans les intentions d'Henri? Partagez vos réflexions dans les commentaires et merci de suivre cette aventure avec moi.